Et bang bang internet. Bang bang internet. Salut tout le monde. Hello Robin, hello Elric. Ok, pas d'intro carrément. Bah si, on dit bonjour, on présente. Eh ben bonjour, Bonjour. bonjour à nos chers invités. Salut Robin, salut Eric. Salut. Et merci de nous inviter, l'équipe de la peine. Mais de rien, c'est un Merci. Merci pour plaisir. l'invitation. Donc l'hydre de tête derrière un duo rôliste, puisque Le c'est duo en surtout comme question. ça, le duo rôliste. Parce que c'est comme ça que les gens vous connaissent sur internet, à travers vos productions, parce que vous faites des actual plays, mais vous avez aussi, et c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, créé une fiction interactive. Et donc, ben, c'était dans ce cadre-là, puisqu'on l'a essayé mercredi dernier entre nous, et donc c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir aujourd'hui, pour papoter un petit peu de l'histoire, de l'origine de ce projet, et des grosses collaborations, parce que c'est un projet choral, on va en parler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de personnes qui ont participé à ça. Euh, donc voilà, bah, Nef, je te laisse reprendre le fil, puisque c'est toi qui as fait ce fil rouge pour ce soir. Donc on va te laisser Oh, bon. être Bah, Monsieur Loyal. ouais, mais On on va commence par surtout quoi? vous laisser vous présenter vous aussi. Là, on a fait les grandes lignes, mais si vous avez des petites choses à dire sur votre projet, en effet, donc nous, on l'a découvert. Enfin, on vous suit depuis longtemps, mais le projet, comment on l'a fait découvrir plutôt que comment on l'a découvert sur la chaîne, c'était mercredi avec ce playthrough, cet actual play sur votre projet qui s'appelle Un donjon pour une dette. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet-là pas de A à Z, on a le temps d'en parler parce que c'est ce sur quoi on va développer, mais déjà, quel est le principe du projet pour ceux qui n'auraient pas suivi le live de mercredi? Vendez-nous ce Ok. stylo. Ouais, bah, c'est facile, c'est faire un livre audio dont vous êtes le héros, c'est vivre une aventure tranquillement en étant connecté chez soi, sur sa tablette, sur son ordi, comme on veut, sur un téléphone, écouter une histoire, faire des choix et vivre une aventure en voyant où elle nous emporte. Ça, c'est Et pour tu vendre sais le qu'elle vous a stylo. emporté quelque part mercredi. Ah ouais, oui, c'est clair. Essayer d'avoir des fous rires, essayer d'avoir des fous Euh, rires, trouver des références, se faire plaisir, quoi. Et on a vu qu'il y avait quelques bons échanges entre vous, c'était très 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 sympa. Oui, c'était très très Ah. cool comme expérience. Ça fait une vraie différence d'avoir plusieurs personnes qui jouent en même temps plutôt que Ah faire oui. solo. Moi, je l'ai fait 100 fois solo et pour essayer toutes les combinaisons. Et je peux vous dire que le niveau d'interactivité et le fun qu'on en tire est quand même assez impressionnant. C'est vrai que c'est un petit détournement quand même, le fait de jouer quelque chose qui est conçu à la base, comme tu dis, comme un parcours solitaire, limite introspectif, parce que c'est vrai que la pratique du livre dont vous êtes le héros, elle est un petit peu tombée en désuétude aujourd'hui, même si ça revient très très Ça fort. repart. Il y a des gros ambassadeurs comme Fibrotti, qui est un gros collectionneur, et plein de gens voilà, qui relancent un petit peu et vous en faites partie aussi, cette tendance. Mais c'est vrai que c'était une pratique plutôt onanique, on va dire. Mm. Et là, le fait de partager ça, c'est assez rigolo, ouais, c'est assez rigolo. Et nous, on est des grands amateurs de narration partagée, et on se retrouve un petit peu là-dedans aussi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de MJ. Le MJ, bah, c'est le jeu, plus ou moins, c'est émulé, c'est simulé, et donc ça laisse beaucoup plus de part à l'improvisation, aux échanges, aux théories, ce qui peut être drôle, parce que généralement, quand on joue solitairement, on se fait pas ces grandes théories à voix haute et ces possibilités-là. On est dans un jeu beaucoup plus instinctif, et quitte à le regretter plus tard et à devoir faire une recharge et à revenir en arrière parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Mais, euh, mais là, ouais, c'était assez fun. Et donc, moi, je l'avais joué tout seul. Là, je les aidais pas trop. Mais le fait de découvrir aussi les différences de choix, de points de vue, c'était assez rigolo, ouais. Et puis Et surtout, on Bah, en fait, ça donne réagissait pas envie, forcément. quelque part, ça donne aussi Pardon. l'envie de. Enfin, par exemple, moi qui ai commencé entre guillemets, le jeu de rôle via le livre dont vous êtes le héros, avec une sorte de grand frère qui me faisait le livre dont vous êtes le héros en tant que jeu de rôle, en fait, on a retrouvé ce plaisir-là, finalement, quand vous l'avez joué, c'était ça, en fait, ouais, il y a le texte, qu'est-ce qu'on discute autour et tout, et c'est vraiment super social et sympa, quoi. C'est vrai, il y a plein de gens aussi qui défendent le jeu de rôle solo ou le jeu de rôle en un joueur et un meneur, ou une joueuse et une meneuse. C'est aussi ce genre de sensation qu'on va retrouver effectivement, même si c'est pas exactement similaire, c'est ce genre de sensation qu'on peut retrouver. Et vous, à l'écriture, je pense, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais le fait de se dire justement, d'essayer de se projeter dans toutes les possibilités, tous les choix que les joueurs et joueuses vont pouvoir faire, ça doit être vraiment vertigineux et très stimulant du coup. Euh, euh, c'est votre deuxième jeu, du coup, c'est votre deuxième expérience. Le premier était un petit peu plus modeste, si je peux me permettre, c'est ça? Il vous a Un peu servi de plus quoi? court, ouais, De c'était galop un peu. d'essai? Ouais. Le premier, ouais, c'était un galop d'essai dans le sens qu'il y avait, c'était un petit hommage pour l'ambiance du retour au jeu de rôle, en fait.
de se Mhm. lancer un peu dans l'univers du jeu de rôle et donc faire un petit hommage. Et donc effectivement c'était un peu court. Mais en fait Robin est extrêmement créatif, a beaucoup d'idées et donc je pense que il a de quoi, voilà. Hein. Le premier était 20 minutes. On s'était tablé pour faire une partie en 20 minutes, D'accord. du début à la fin, Mhm. et avec beaucoup, pas beaucoup de choix, mais beaucoup d'opportunités d'échouer. Ok. Ok. Je sais pas. Donc très proche du livre dont vous êtes le héros. C'était ça Ouais, aussi. C'est des ouais, jeux souvent très très punitifs. Ouais. exactement. Et sauf que on avait vraiment fait différent dans le sens où il y avait deux modes. Il y avait ce qu'on appelait le mode narratif et le mode jeu de rôle. Et donc dans le mode narratif, il y avait juste à faire les choix et sans tirer sans faire de résolution aléatoire. Et ensuite, il y avait le mode jeu de rôle où là, il y avait des dés à faire. C'était un autre système d'ailleurs. Pour un donjon in debt, on a repensé entièrement le système. Mhm. Mais pour celui-là, c'était un système qui est très simple. Il y avait juste un seul dé, il fallait le lancer, puis soit vous réussissez, soit vous ratez. Ouais, c'est la gestion Donc de du coup, l'aléatoire. ouais, exactement. Tout simplement parce que on n'était pas, on était dans un monde où on se disait, ben, certaines personnes ont aucune envie de faire ça, de faire ça avec des dés, des fiches, Mhm. etc., juste pour passer un bon moment. Et d'autres, peut-être plus proches de nous, nous on aime ça avoir des dés, des fiches de personnages, et donc du coup, ben, ça donnait un système qui était relativement flexible. Surtout que quand on l'a écrit, celui-là, le premier, qui est l'ultime supplément, notre but, c'est qu'il soit jouable dans le métro ou dans le Mhm. bus en heure de pointe. Mhm. C'était Ok. ça notre critère. Un Donc si trajet vous avez quoi. 20 minutes à Mhm. perdre parce que vous Mhm. êtes dans le transport en commun, et moi j'en prends beaucoup, donc Mhm. euh, si vous habitez dans une grande ville, tout le monde sait à quel point c'est agréable, n'est-ce pas? Bien C'est sûr. ça. Euh, Ou donc pendant que passer le 20 linge minutes, sèche à la laverie, voilà, peu importe quoi. voilà, Mais, exactement. Avoir une Passer petite 20 minutes occupation. dans un environnement qui n'est pas forcément super agréable, mais Mhm. passer un bon moment avec un minimum d'interaction. Il ne faut pas avoir un livre dans les mains, juste les scooters, son téléphone, cliquer une fois toutes les 30 secondes, et puis voilà, quoi. Pas de Ok. préparation, pas de matériel et voilà, Ouais. une immersion immédiate quoi. Ouais. Et pas trop compliqué pour essayer de résoudre forcément des énigmes ou des complexes. C'était vraiment voilà, une histoire, se dire ouais, comment on se projette dans la situation, qu'est-ce qu'on fait ou pas. Toujours Mhm. dans le thème du fait de quelqu'un de contemporain qui aime le jeu de rôle et qui va à sa boutique préférée, Ouais. pour pas déflorer l'histoire, versus ce projet qui était plus conséquent, où Robin, bah, justement avec l'idée de la feuille, du système, est-ce qu'on peut pas avoir un inventaire, vivre une aventure, stocker des éléments, comme vous l'avez montré, Mhm. tout ça, des quêtes et Mhm. tout, et avoir... Et Enfin, Bah on en parlera justement, peut-être plus détaillé. ouais, ouais, on en parlera après du donjon, mais effectivement, là, moi, je suis toujours un peu sur l'ultime supplément. Dans votre note d'intention, il y a aussi quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, et c'est intéressant parce qu'on voit déjà que vous avez des valeurs importantes et que vous les mettez dans votre travail, et on le retrouvera dans un donjon un peu plus tard. Au niveau de l'accessibilité, déjà, alors, déjà, il y a un petit paragraphe sur l'absence de grosses vulgarités, le fait que ça soit voilà, familial, accessible aux enfants, au plus jeune âge. Déjà, ça, c'est très intéressant. Et puis aussi, donc vous avez enregistré pas mal de séquences audio, mais qui sont aussi retranscrites en textuel pour pouvoir oui. permettre aussi à d'autres personnes d'accéder au jeu sans forcément dépendre de l'audition ou de tout ça. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? C'est quelque chose qui vous anime, qui était conscient, inconscient? Vous l'avez fait comment? C'était très conscient. Mhm. Mais c'était toujours dans la démarche, dans cette partie-là un peu actual play ou communication, bah, l'idée c'est d'être le plus inclusif pour montrer que tout le monde peut. Il n'y a pas de barrière, enfin, quelqu'un qui a envie de vivre une aventure, tout le monde peut y accéder. Et donc c'était voilà, d'être le plus ouvert et montrer que c'était faisable sous tous ces angles, quoi. Mhm. Donc, Robin, peut-être que tu veux compléter, je pense. Ça. C'est exactement ça. On est vraiment dans une démarche où on voulait inclure le maximum de monde. Et donc faire systématiquement les transcriptions. Dans l'ultime supplément a beaucoup d'images. On ne va pas trop en parler parce qu'on n'a pas les droits, mais du coup, toutes les images ont des textes alternatifs aussi. Donc on a passé, ça se voit pas Ah ouais. quand la plupart des gens s'en sont pas rendus compte, mais on a des Mhm. textes alternatifs qui expliquent pourquoi les images sont là, comment elles illustrent le son. Il y a toute la partie transcription sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et puis l'accessibilité, je pense que je l'ai dit, on l'a écrit Oui, vous l'avez écrit, c'est pour ça que je me permets nos premiers de vous en joueurs, parler. c'était nos propres enfants. Voilà. Et donc, il fallait que ce soit accessible, sinon ça n'aurait pas marché. Des testeurs Des vrais accessibles. testeurs. D'ailleurs, on va en parler par rapport aux voix. Il faut savoir que dans l'ultime supplément,
Donc on n'était pas dans cette démarche à demander aux autres de nous aider. Mhm. Donc du coup, c'est nos familles. Donc D'accord. Ah, Toutes les voix qu'on frères, entend. cousins, Mhm. oncles, etc., qui ont fait toutes les voix. super D'accord. sympa. Ouais. Euh, du Et coup, donc ça, c'était il y a combien de temps à peu près l'ultime supplément? C'était l'année dernière, 2022. D'accord, ok, donc c'est assez Début récent, mine de 2022, rien. si je me Oui. souviens, ouais. ouais, Donc vous vous avez enchaînez, très hein. rapidement eu envie d'embrayer sur un projet bien plus ambitieux, on va y venir. Et Et à l'époque, vous étiez déjà en collaboration à distance, du coup, parce que vous êtes sur 2 continents différents. Donc pour les horaires de travail, tout ça, comment vous vous organisiez? Là, on en vient un peu à la genèse d'un duo rôliste, en fait, de se dire que ça fait des années qu'on joue ensemble avec Robin et qu'on vit plein Ouais, d'aventures. ouais. Et avec les distances, on s'est remis à jouer parce que forcément, c'est comme, je pense tous, on passe par une pause où on fait plus de jeu de rôle parce qu'on n'a plus le temps au point de vue familial, travail, tout ça. Mhm. Donc on a aidé, voilà. Et puis on s'est relancé quand on a pu se retrouver. Et c'est pas toujours trouver un groupe, c'est compliqué. Trouver, donc même si on essaie de jouer, on pouvoir en tout cas. Donc on s'est tous les deux, nous, au moins on joue ensemble. Et on essaie en plus de voir comme ça comment on peut jouer, puisque on a toujours connu aussi souvent le jeu de rôle plutôt en groupe. Mhm. Donc c'est-à-dire comment on peut jouer à deux et est-ce qu'on peut le faire partager à d'autres pour montrer que c'est toujours possible, pour dire que voilà, c'est facile de se lancer dans cet univers. Et en fait, de cette démarche-là d'être deux, bah après, les livres dont vous êtes le héros, ça en faisait partie. Et hop, le premier galop d'essai, et hop, voilà. Et puis en plus, on a lancé un duo rôliste pendant le Covid. Donc déjà, on Mm. a tous vécu la période Covid d'une façon ou d'une autre. Et ça, oui, oui. et Et il y a plein de On groupes qui vient un se peu sont de là lancés là. aussi, hein, donc ça nous parle tout ça, ça nous parle. donc, Ouais, que jamais, faut pas rester isolé. Avec toutes les Voilà, technologies qu'on a de nos jours, on c'est peut ça, encore. c'est ça. Et puis la bonne presse que le jeu de rôle a en ce moment, hein, ça serait bête de s'en priver, donc oui, effectivement. on peut s'assumer au grand jour, on n'est plus chassé avec des fourches, donc tout va bien. C'est clair. Mais c'est ça, et quand C'est vrai. on insiste beaucoup, je veux dire, on n'est pas très régulièrement, ou on est très très peu sur des lives, tout simplement parce qu'on est quand même, quand même assez conscient sur notre vie privée. Mhm, Et nous, on est la génération Mireille Dumas. Et mhm, ceux qui savent, savent. Ceux qui Ouais. savent pas, tant mieux. Très bien que vous n'ayez pas vécu ça. c'est ça. Donc du coup, on se passait les fiches de personnages sous le manteau parce que c'était pas la bonne époque. Du coup, je pense qu'on a été un peu, j'allais pas dire traumatisé, mais on a été extrêmement influencé Si, hein, si. par Je pense que c'est par pas cet excessif de le aspect-là. dire. Et Ouais, après, bon, c'est je suis aussi. content que maintenant le jeu de rôle ait une très bonne presse. C'est de plus en plus populaire et il y a plein de gens qui le découvrent et c'est extraordinaire. Bien sûr, Mais c'était pas le jeu de rôle avec Non. lequel on a commencé. bien sûr. Et ce qui aide aussi à ça, c'est le fait que bah, justement la tranche d'âge dans laquelle on appartient maintenant a un peu plus d'autonomie, de liberté, de pouvoir s'exprimer, de montrer, et avec une certaine respectabilité, on va dire. Voilà. Aussi. Ouais. Et donc ça aide effectivement à faire passer ça. Donc on espère Mais que vous bah, n'avez pas mal tourné. Non, justement, c'est pour ça, peut-être. Enfin, peut-être, on sait pas, remarque. On vous On dira n'ira ça à Un pas la fin. travail, dévoiler. des enfants, une maison, tout va bien. Mais effectivement, c'est vrai que et j'espère que cette phase restera plutôt croissante de l'intérêt du fait de. Parce que ça, quand même. Je pense que ça nous a tous construit le jeu de rôle en termes de créativité, de sociabilité, de tout ça. Et donc, ça apporte de bonnes valeurs qui sont utilisables au quotidien. Et j'espère qu'on n'aura pas quelque chose qui viendra casser ça et que ça permettra de le transférer à d'autres, que ce soit nos familles, nos enfants, nos futures générations, ou tout en transverse. Ouais, Et donc, et oui, puis, le Ça jeu fait de un rôle est peu très aussi. humaniste, mais c'est vrai en fait. C'est pour ça qu'on veut faire des jeux de rôle accessibles ouais, et non, qu'on mais veut carrément. que les jeunes générations s'y reconnaissent aussi, quoi. Et après, il y aura toujours ce combat, enfin ce combat, en tout cas cette chose à mener, c'est qu'à l'intérieur même du loisir, il y a aussi différentes façons de pratiquer et des gens qui sont peut-être un peu moins sur l'inclusivité, d'autres plus. Et donc il y a aussi intérieurement au lobby, c'est-à-dire, enfin au hobby, pas au lobby d'ailleurs. Oui, attention. Maintenant, on peut lobby. Je monte le lobby, ça y est, je monte l'assaut. Non, mais c'est vrai qu'on a différentes façons de jouer. Et là, ce que vous dites, moi, je trouve hyper intéressant. Bon, déjà, vous, en tant que concepteur de jeu, là, parce qu'on parle de ça, faire des jeux inclusifs, mais aussi l'idée de dire on avait une façon atypique de jouer, justement, pour l'époque. Jouer à deux, enfin, quitter cette notion de grand groupe de 4 avec un meneur, etc. Et de l'avoir d'en faire une fierté, quoi, et pas un truc qu'on cache, quoi. C'est cool aussi, ce format un duo rôliste, et c'est un format très particulier, mais qui est du coup très intéressant, très enrichissant. Et on parlait des JDR solo aussi, justement, enfin, le lien entre le projet que vous avez fait et le jeu de rôle solo,
qui en effet pendant un moment avait un peu disparu, mais parce qu'en fait il s'est fait avaler par le jeu vidéo quelque part aussi. C'est-à-dire que en fait jouer tout seul et jouer des histoires tout seul, ça s'est fait absorber par les jeux vidéo qui ont mis de plus en plus de narration à l'intérieur. Et donc sans être aussi, on va dire, axé sur le choix que le jeu de rôle, parce que c'était peut-être plus guidé pour pas mal de jeux vidéo jusqu'à un certain moment en tout cas. Il y avait cette idée de oui, je peux jouer des histoires tout seul quoi. Et Et puis, Ouais. on s'est aussi heurté assez vite aux limites du livre dont vous êtes le héros ou de ce genre de choses, qui est Mm. que c'est pas très permissif. Donc, et puis c'est pas très non plus, forcément, ils ne sont pas tous très rejouables non plus. Donc en fait, Ouais. il y a eu peut-être une saturation d'un marché à un moment donné où les offres commençaient à beaucoup se ressembler, et puis la tendance elle était un peu à autre chose. Mais aujourd'hui, que ça revienne très très fort, c'est intéressant, c'est que voilà, ce média, puisqu'il s'en est un à part le jeu un contre un ou solo, comme tu disais, que ça soit avec un MJ qui est émulé par un autre système ou une vraie personne, il y a quand même de gros atouts et on les retrouve justement dans ces pratiques-là qui reviennent aujourd'hui. Donc pour en revenir un petit peu, alors on parlera un peu de vos campagnes parce que vous jouez beaucoup en un contre un justement, mais aujourd'hui on n'est pas vraiment là pour en parler de ça. Contre, tout de suite. on joue ensemble, là. On Oui. s'affronte Oui, pas. C'est de la vrai, mais co-construction. Qui a le plus gagné là? C'est ça, il veut des stats. alors encore une fois, oui, effectivement, c'est un élément de langage, c'est effectivement, nous on dit souvent 1v1, mais c'est pas du Mais oui. 1v1, c'est du 1 plus 1, effectivement. Ah, si quand je suis Euh, MJ, c'est 1v1, je te le dis tout de suite. Ça dépend des systèmes, Ouais, c'est encore une fois, vrai, ça c'est dépend vrai. de à quoi on joue, ça dépend du contrat social, encore une fois. Hein. Tant que tout le monde est là pour la même raison, on peut se foutre sur la gueule si C'est on a ça. envie. Mais justement, donc il y a un an, vous faites ce petit hommage, ce cri d'amour un petit peu au milieu rôliste, au monde de l'imaginaire, puisqu'on est toujours dans la même chose. Il y a plein de choses qui gravitent autour du jeu de rôle et dont le jeu de rôle se nourrit et lui-même inspire le cinéma, la littérature, les autres mondes imaginaires et cultures de l'imaginaire. Et du jour au lendemain, vous vous dites, ok, maintenant on va faire un jeu qui se joue en 4 actes avec des centaines de voix. Ah, Comment ça s'est passé en fait, la transition? je vais compléter un tout petit peu avant de vous laisser Vas-y. démarrer, parce que je trouve la question hyper intéressante et je vais rajouter un petit truc. Finalement, là, on est justement en train de parler de cette différence entre jouer et puis créer des jeux, même Mhm. s'il y a toujours une question de création dans le jeu de rôle, puisque voilà, on co-crée une histoire ensemble, Mais c'est même instantané. même Ouais. pendant le jeu. Mais cette idée de passer, enfin, il y a plein de barrières invisibles dans le jeu de rôle. Il y a le joueur qui n'ose pas passer MJ, le MJ qui n'ose pas créer son propre scénar, et le scénariste, entre guillemets, celui qui a l'habitude de faire ça, qui n'ose pas créer son propre jeu, son propre système, qui est encore un autre truc. Et donc là, vous êtes du côté de la construction d'un système. C'est-à-dire vous avez imaginé, etc. Ça, c'est quelque chose que vous faisiez déjà avant cette expérience de livre audio et ouais, voilà, de livre dont vous êtes le héros, histoire dont vous êtes le héros. Vous aviez déjà fait des systèmes pour vous, déjà joués entre vous? Ou c'est la première fois? Non. Pour être honnête, non, c'était pas le cas. Mais en fait, après avoir fait l'ultime supplément, on a participé à quelques jams sur Mhm. itch.io. Et tout à l'heure, tu parlais d'un jeu solo. En fait, Elric a écrit un jeu solo qui s'appelle Mes Mémoires, Trop bien. qui est gratuit sur itch. Mhm. Sans vous faire la pub, c'est juste pour... Tu nous envoies le mais, lien, Eric? En vrai, on va le mettre, le lien. Hein, y a pas On va le de mettre, le raison lien, ouais. de se priver. et du coup, ça nous a donné envie d'expérimenter un peu plus dans cet aspect-là. Mais non, je pense pas qu'avant on ait créé notre propre système. On n'a pas créé, par contre, Déjà, ce nous on qu'on a a joué à toujours fait, pas mal c'était de hacker les choses. systèmes. Oui, d'accord. Oui, voilà, Vous c'est êtes ça. MJ tous les deux, vous avez quand même l'habitude de manipuler les choses, de créer un petit peu, façonner à votre goût en tout cas. Mais c'est ça. Ouais, et pour compléter ce que disait Robin pour l'histoire du jeu, je pense qu'il y a quand même un déclencheur, c'est pas, je pense aussi avec la maturité, on a quand même testé pas mal de systèmes au cours des années, Mhm. mais avec le fait de Laser and Feelings, Mhm. ce système-là où on n'a qu'une seule valeur, et bon, qui est anglais, soit le laser, soit les feelings, Mhm. ça a orienté, ça a été utilisé, et je pense que donc c'est aussi la gamme Itch.io enfin cette jam qui a été utilisée, où Robin a aussi fait un jeu dans cet esprit-là. Non, il était moins bien. Et je trouve qu'on trouve un lien avec l'ultime supplément. Mais en tout cas, c'était vrai que cet aspect création, effectivement, c'était de devenir. On peut faire quelque chose de simple, pas forcément simpliste, mais qui permet de créer cette part de hasard qui permet d'avancer. Et je pense, puisque c'est pas moi qui suis à l'origine du système pour une dette pour un donjon, que Robin a dû partir de ça, puisque avec l'ultime supplément, je pense qu'il y a une certaine cohérence sur l'idée, quoi. Mais peut-être que tu
plus commenter sur cet aspect de choix de système, quoi. En fait, pour avoir fait pas mal de livres dans ton héros, ce qui se passe, c'est que c'est les gammes qui dictent le système de jeu. Ouais. C'est-à-dire quand tu vas faire le sorcier de la montagne, celui d'après, je me souviens plus de son nom, il a exactement le même système de jeu. Mhm. T'as même en fait des séries en fait où tu Défis joues le même fantastiques. personnage avec les mêmes Mm. systèmes de jeu dans le même contexte, etc. Mais toutes les maisons d'édition ont créé leur propre système de jeu. Mhm. Et une fois de plus, comme l'ultime supplément était vraiment fait pour être joué dans des environnements qui sont pas forcément propices au jeu de rôle, on a fait vraiment des systèmes qui sont les plus allégés possibles. Donc Mhm. là, on a utilisé Laser and Phoenix, qui est aussi le système qu'on utilise, ou en tout cas, on a créé un hack de Laser and Phoenix pour notre actual play qui passe en ce moment, qui s'appelle Spy Game, qui est un jeu Oui. d'espion en France. Et pour un donjon pour une dette, comme on voulait quelque chose d'un peu plus ambitieux, on a regardé et on était un peu limité quand même. Ça reste quand même très limité. Une fois que tu lances une dé, et c'est soit tu réussis, soit tu Mhm. rates. Donc on voulait créer quelque chose qui était un peu plus mature en termes de jeu et qui excitait un peu plus. Excité dans le sens où, sans donner de spoiler, je pense que à la fin de l'acte 4, je pense que après avoir fait beaucoup de quêtes, je pense qu'on peut avoir un personnage qui est niveau 15 ou quelque chose comme ça. Mhm. D'accord. Donc imagine qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez lancer 15 D6. Et en Mhm. fonction des objets, etc., Mhm. vous allez avoir des relances, vous allez avoir des trucs. Donc du coup, c'est juste, ça donne un peu plus de fun à lancer des dés et à interagir avec le système. Il y avait ces deux aspects, l'aspect de montée de progression, l'inventaire, la quête qui rajoutait un coup de supplément par le jeu. Et il y a aussi l'aspect, ça allait aussi avec nos valeurs par rapport à une façon de jouer et ce qu'on a voulu mettre par rapport à ce livre dont vous êtes le héros, c'est l'aspect aussi, tout ne se résume pas à un combat. Enfin, je veux dire, à chaque fois, il y a une aventure, il y a un choix à faire, donc effectivement, c'est une sorte d'affrontement, un combat, mais c'est pas forcément toujours, il y a un monstre à battre, à tuer. On peut faire des choix intéressants et avancer. C'était aussi, je pense que Robin fait beaucoup d'efforts de création de ce côté-là dans l'histoire où on peut montrer qu'on est parti. Et effectivement, c'était une démarche qu'on a eu aussi dès le départ, qui est liée, je pense, au système, à ce choix de progression et à ce choix d'histoire, de pas... Ouais, tout ne se révèle pas qu'à des combats, quoi. Mhm. Par exemple, Ouais. convaincre deux rois d'arrêter de se foutre sur la gueule. Exactement. C'est pas forcément des Mais combats. y aller frontalement, peut-être une erreur. Ouais, ouais. Non, non, non. Et franchement, quand vous étiez en train de lancer les dés, je me suis dit pourvu qu'ils y arrivent, pourvu qu'ils y arrivent. La possibilité Parce- existe, mais bon. Voilà. Voilà. Mais ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est vraiment si la fin est tragique, elle est de la même intensité que la réussite. Mhm. Oui, oui, oui. Et on a pas mal travaillé là-dessus avec Eric pour s'assurer que l'échec n'est pas forcément rédhibitoire déjà, mais en plus, on voulait vraiment qu'on retrouve cette intensité et que la tension monte et que quel que soit le résultat, il y a quand même un aboutissement. Il y a quelque chose qui Mhm. s'est passé. Mhm. Ah oui, c'est vrai que c'est un bon point, effectivement. On voulait pas que, comme dans le livre dont vous êtes le héros, effectivement, que ce soit trop punitif dans le sens on rate, ben c'est fini, il faut tout repenser. Il y a Oui. quelque chose quand même qui permet d'eux. Et on voulait aussi l'effet des choix. C'est pas juste, voilà, on y va et il n'y a pas de conséquences. Ouais. Parce que là, C'est vrai que on va parler un peu de jargon justement de livres dont vous êtes le héros, mais il y a aussi plusieurs catégories de livres dont vous êtes le héros. Donc il y a les OTP, les One True Pass, où en fait vous avez juste une seule solution, et tant que vous faites quoi que ce soit d'autre, vous allez échouer. Et donc il faut essayer de se souvenir aussi du parcours, puisqu'il y a une seule bonne porte de sortie pour passer à la suite. C'était peut-être le cas dans l'ultime supplément, c'est ça? Clairement. Qui était un Ouais. One True Pass. Et là, Mhm. maintenant, j'ai l'impression qu'un donjon pour une dette, pas exactement. Vous avez pensé à plusieurs itérations, plusieurs cheminements. Alors, en tout cas, Dites-moi nous, si je me trompe. dans notre playthrough, qui était pourtant pas extrêmement successful en termes de Non. succès et de lancer de dés, on a cette impression, et vous allez peut-être nous confirmer, mais que en fait, il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire, enfin, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de dead end. C'est-à-dire qu'on avance et que la situation se résolve ou pas, elle nous permet de continuer à évoluer dans l'univers. Peut-être qu'à la limite, il y a des choses qui vont nous être, des embranchements. On va nous dire, bah là, vous pouvez plus revenir en arrière, on avance sur la partie d'après. Moi, j'ai l'impression qu'on avance comme ça par sorte de sas, et que les échecs, au pire, ils nous font avancer d'un sas, et que la frustration, ça peut être, ah zut, j'ai pas eu le temps d'aller faire ci, ça, mais qu'en fait, on avance, quoi. C'est bien comme ça que c'est conçu? 99% du temps, oui. Ok, d'accord. Dans l'acte 2, il y a un moment où, en fait, on peut mourir. Ok. Mhm.
c'est une quête spécifique que vous n'avez pas passé à travers, Mhm. mais à un moment, on meurt, et là, c'est la fin. Là, il y a marqué, vous Ok. êtes mort. Un peu vraiment, vraiment la grande tradition du livre dont on est le héros. Ouais. Vous êtes mort. Sauf que nous, avec le système de sauvegarde, Oui. il n'y a pas besoin de recommencer tout le bouquin ou d'avoir. Mhm. La raison pour Les laquelle on a doigts. fait un livre dont on est le héros online sur notre. C'est parce que j'ai jamais eu assez de doigts pour retenir toutes les pages. Vous savez, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on avait des Ouais. livres. Et puis moi, je mettais les doigts pour Ouais. Mhm. retourner sur les pages, etc. Ouais. Si j'étais plus malin, j'aurais mis des marque-pages, mais à l'époque, je n'étais pas forcément super intelligent. Du coup, le faire en ligne avec des sauvegardes, etc., etc., mais ça permet en fait de revenir très rapidement. On a fait un choix malheureux. Et même, on a un système qui s'appelle Time Machine, parce que techniquement, si tu cliques sur ton bouton dans ton navigateur, retour à la page précédente, eh ben, tu défais l'action. C'est Mhm. littéralement. Si vous connaissez un petit jeu vidéo qui s'appelle Braid, qui est un jeu vidéo c'est un petit bonhomme, un scroller, où en fait il a le pouvoir de remonter dans le temps. Mhm. C'est Oui. exactement la même chose. On rembobine et on repart, et avec un peu de chance, on a un meilleur choix. On prend un Mhm. meilleur choix. Et ce qu'on a quand même fait aussi, c'est que pour certains choix où, entre guillemets, on pourrait les voir comme des échecs, on gagne une information qui pourrait être utile peut-être. Exactement. Mm. Exactement. Il y a toujours quelque chose Par à exemple, tirer, dans la même de caverne. l'échec. Ouais. Ouais, dans la caverne, vous êtes Le fait battre journal. par l'hydre. Déjà, il vous a pas bouffé. Déjà. Et vous avez gagné une pièce, la carte déchirée. Oui. Oui, le fragment. Sinon, vous ne pouvez pas l'avoir, cette carte-là. Mm. Donc, Ouais, c'est ouais. vraiment, vous avez un avantage qui est lié en fait à juste l'échec d'un jet de dés. Et c'est Ah, intéressant justement de voir à quel point bah, vous avez dû penser à un socle commun, un squelette, mais en fait vous avez mis tellement de petites quêtes annexes, de petits éléments facultatifs qui sont pas forcément pénalisants, mais qui quand même peuvent rendre service à d'autres moments. Moi je vois l'acte 1, ils l'ont traversé sans rien récupérer. J'avais fait plein de trucs plus ou moins utiles, mais j'avais fait plein de trucs. Eux, ils l'ont traversé, mais comme ça. Et au final, le jeu s'en porte pas plus mal. Donc je trouve ça hyper intéressant de se dire, on n'est pas obligé d'être complétiste à fond, mais en même temps, celui qui va vouloir épuiser toutes les lignes de dialogue, il peut le faire aussi. Euh, et donc c'est hyper permissif, et donc bah, ça s'adresse à plein de profils de joueurs et de joueuses. Et c'est là où j'avais été surpris parce que euh, j'ai vu une vraie densité, quoi. Il y a énormément de boulot derrière, c'est ça qui est intéressant. Et niveau mécanique, après, parce que nous aussi, on est créateurs de jeux avec Nef, donc forcément, on a envie de voir comment c'est fait, en fait, à l'intérieur, ouais, comment bah c'est ouais. articulé, etc. Mais, euh, mais j'ai été vraiment assez impressionné par le volume, en fait, de travail accompli, et surtout pour des choses qui sont totalement accessoires. C'est-à-dire qu'on peut y jouer, on peut traverser l'aventure sans avoir fait la moitié des dialogues, et je trouve ça dommage, mais ça, c'est mon point de vue. Moi, je Mais trouve ça cool. Enfin, c'est justement cool voilà, que en termes de possibilités, c'est. aucun moment on te dit ton chemin, rien t'envoie le signal que ton chemin c'est le mauvais chemin. Et ça, c'est Et t'es pas super pris par la main. agréable T'es pas pris par la main, ouais, ouais, ouais. dans un jeu comme ça où justement la promesse, j'ai l'impression que vous faites et qui est tenue, du coup, c'est on vous donne un bac à sable, amusez-vous, euh, allez vivre cette aventure comme votre aventure, quoi. Et ben c'est exactement le sentiment qu'on a parce qu'en fait il se passe des trucs, on fait des fois s'écrouler tout un pan de l'histoire, mais c'est pas grave parce que, enfin c'est pas, comment dire, c'est pas grave, ça a de l'importance dans l'histoire, mais ça va pas nous bloquer ou nous empêcher ou nous donner un sentiment que on a fait quelque chose, on a comment dire, fait capoter le projet, le jeu en lui-même. On a fait apparaître des choses, des choses fictionnelles dans cet univers de fiction. Et c'est intéressant en fait. C'est juste intéressant, c'est pas décevant ou énervant. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Je sais pas si c'était une intention de game design derrière. Oui, tout à fait. Donc, on essaye, on a énormément essayé de combattre deux aspects. Déjà, l'aspect dirigisme. Et jusqu'à un certain niveau, le méchant s'appelle Don Scénario, parce que c'est le Oui, scénario qui te force à faire quelque chose quand même. oui, oui, c'est Donc ça, ça. c'est encore une référence très railroading. Il faut Ouais. suivre le scénario, mais en final, ça dicte juste la sortie de l'acte 1, sans vous contraindre si vous voulez aller parler à telle personne, faire telle quête, etc. etc. Pareil, dans l'acte 2, c'est une guerre. Donc, soit vous en mêlez, soit vous en mêlez pas. Dans quel camp vous choisissez, c'est vraiment le choix de chacun des joueurs. Et l'autre aspect sur lequel on a pas mal débattu et on a un peu lutté, mais je pense qu'on est arrivé à un bon équilibre, c'est qu'on a essayé de ne pas faire un jeu manichéen. Mm. Dans le sens où
faire la bonne chose ou la chose, tu sais, Ouais. de l'archétype Donjons et Dragons, le loyal bon paladin. Quand on me demande de l'aide, j'aide. Quand je défends la veuve et l'orphelin. Non, en fait, il y a un aspect tout autant intéressant de dire non ou de faire peut-être le choix moral qui n'est pas forcément celui qu'on prendrait naturellement ou par rapport à sa propre personnalité. Et pourtant, ça garde un certain intérêt dans le jeu. Mmh. Ouais, ouais. Et du coup, ça nous plein de flexibilité. Techniquement, on peut traverser l'acte 1 et 2 en 5 clics. Mmh. Sans s'impliquer, Vas-y. quoi. Ouais, en étant Ouais. spectateur ou juste, Voilà. en parallèle, Ensuite, on ouais, est ouais. ensuite, on est niveau 2, donc le moins de jet de dés, c'est mort, hein, on s'entend. Mmh. Ah, déjà, nous, Et ça, on c'est était l'autre pas très aspect. haut. Non, mais ça, c'est un autre aspect sur lequel on a lutté, c'est l'équilibrage. Ouais. Parce que quand on donc l'idée, c'est quand même il y a quand même une progression de niveau entre les actes et Ouais. du coup, combien de GD faire lancer par rapport à la difficulté? Mmh. Au début, Ouais. 1 dé, Ouais. une réussite, pas 1 dé, mais une réussite, Ouais. des trucs un peu plus compliqués, 2 réussites et comment on monte et comment on s'assure parce que comme on peut traverser tout en étant sans rien faire et du coup être très bas niveau ou faire toutes les quêtes et être très haut niveau, Ouais. comment on arrive à juger parce que plus tu lances de dés, plus tu as de chances de réussir, hein, c'est assez facile. Et Et puis, il y a cet argument-là que tu dis de juger aussi la réussite et de quantifier la réussite, mais aussi quelles conséquences pour un échec, justement, comme tu disais. Puisque la partie s'interrompt pas forcément avec un échec, quel degré de gravité on va mettre à un échec, de pénalité c'est une question qui est hyper intéressante et qui se pose à plein de niveaux, puisque vous avez mis tellement d'embranchements et que là, on est à 2 actes publiés sur 4 au total, je crois, c'est ça? Ouais. Je trouve ça intéressant aussi la façon dont vous avez construit vos actes autour d'un grand nœud scénaristique et puis, ça j'ai hâte de voir autour de quoi tourneront les suivants. Je sais pas si on peut commencer à teaser déjà, si c'est déjà établi, si c'est déjà, Ah, c'est déjà communicable? écrit. C'est déjà Oui, mais est-ce qu'on peut en parler? oui, oui, on peut en parler, oui. L'acte 3, donc tout l'idée, c'est, dans le scénario qui envoie le personnage pour aller, piller une tombe, pour faire Mmh. très simple. C'est ça le principe et donc l'acte 3, c'est l'arrivée à la tombe. Ah, Donc, on l'acte arrive 3, déjà au donjon, d'accord. OK. on arrive au donjon, donc l'acte 3, l'acte 3 est un donjon et c'est assez compliqué à faire, je peux vous le dire, Mmh. parce que, bon, pour plein de raisons, mais ça, c'est compliqué à faire. Mais l'acte 3 est un donjon, et dans le donjon, il y a plein de choses, bien évidemment. Donc, du coup, on a voulu garder ce niveau de flexibilité. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Mais quelle est la valeur d'aller à droite versus aller à gauche? Est-ce qu'il n'y a qu'un chemin? Non, il n'y a pas qu'un seul chemin, etc., etc. Et l'acte 4, par contre, ça, c'est la grande surprise. Très C'est le bien. grand final. Mais Donc, on donc en là, dans parle. l'acte Donc, c'est le 3, on dénouement. On est dans une forme d'hommage slash parodie parce que bon, bien sûr, il y a un œil à la fois affectueux et à la fois très critique sur ce que pouvaient être Donjons et Dragons et l'hégémonie des jeux traditionnels avec du X-Crawl ou des cases, des figurines, etc. Euh, voilà, les donjons, pour certains, c'est un très bon souvenir, pour d'autres, c'est une horreur sans nom. Donc voilà, où placez le curseur entre le fun, la difficulté, la simulation, etc. Ça a dû être un vrai casse-tête pour concevoir ça. Mais donc, vous avez vraiment imaginé votre donjon. Pour vous, il y a une architecture, vous Oh, il y a un savez à quoi il donjon. ressemble. On a fait la map, on a Ok, mis, on a Ok. mis les PNJ à l'intérieur, on a mis les événements, on a mis les pièges, on a tout mis. c'est génial. Il est écrit, Ok. c'est caché, hein, c'est dans notre, Oui, bien Oui, sûr. oui. c'est notre coffre-fort là, mais c'est un vrai donjon et l'acte 3, c'est vraiment circuler dans le donjon. Donc Euh, potentiellement, si vous envisagez de le faire jouer en physique un jour autour d'une table, c'est faisable, quoi. Enfin, vous avez les ressources, quoi. Donc, Ah oui. En fait, on a pensé, donc c'est quand même beaucoup de travail d'écriture et beaucoup de travail de production, je pense qu'on va en parler, mais une fois que tout sera fait, qui sera probablement à la fin de cette année, si tout va Mhm. bien, hein, Ok. on a On a pensé à une de la date. planification, et en l'occurrence, c'est écrire un scénario de jeu de rôle, Hmm. parce que en final, c'est une histoire de jeu de rôle, c'est un scénario, Ah, bien sûr. Ah oui, c'est bien une sûr. histoire de jeu de rôle. Du coup, on en parle, comment dire, en filigrane depuis tout à l'heure, et je pense que c'est assez intéressant sur ce projet-là. Comment dire? Quand on crée des jeux, il y a toujours un aller-retour entre les envies, la technique Les limites. et voilà, les limites de la technique qu'on utilise. Là, en l'occurrence, en plus, on parle donc de. On se sert depuis tout à l'heure de l'image du livre dont vous êtes le héros parce que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a des itérations, chaque page internet, page audio est un peu comme une page du livre, un endroit de référence qui va nous mener vers un autre, et donc on va entre guillemets aller de l'un à l'autre. C'est ça finalement la chape technique de ce que vous proposez, avec en plus cette surcouche que vous avez ajoutée de chape de système qui est on va avoir des objets qu'on va pouvoir transporter, etc. Donc il y a tout ça. Quel niveau
j'essaie de le formuler correctement, mais voilà, il y a un ping-pong technique qui s'opère forcément dans ce que vous faites, c'est-à-dire que d'abord on a une envie, on se confronte à la technique, question subsidiaire, qui s'occupe de la technique, comment vous montez le site et l'infrastructure qui permet de le faire, et ensuite à quel point cette infrastructure-là, elle vous a influencé dans vos créations aussi, et vous vous êtes dit, ah tiens, maintenant que voilà qu'on est parti là-dedans, bah justement on va pouvoir faire tel clin d'œil avec tel système, on va pouvoir récupérer ça, à quel moment vous décidez que les quêtes on peut en avoir qu'une, est-ce que c'est une limite technique, est-ce que c'est au contraire une chose qui, en vous disant ah c'est plus facile techniquement et en plus c'est intéressant scénaristiquement, on va l'intégrer de telle ou telle façon. Par exemple, nous on s'est trimballé avec un chat jusqu'au moment où on a décidé que les gens nous Comment se disaient quelque chose débarrasser, ouais. d'assez important pour le drop, parce que pendant un long moment on était là en mode mais s'il est dans notre slot de Là, tu quête, t'attends à ce qu'il disparaisse, tu comprends Voilà. pas pourquoi il est encore là, tu te dis mais attends, j'ai pas Mais c'est- fini du coup. Ouais. et ça crée quelque chose d'hyper intéressant pour nous, c'est à quel moment c'est plus intéressant de répondre à cette personne que de garder ce chat sur nous. Et tout ça pour dire, il y a forcément, enfin j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a un ping-pong technique envie là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Voilà, ça a été très long comme question, mais j'espère que c'est intéressant. Avant de Alors, passer je la vais main à commencer Robert, par en un fait, un petit message pour Ulver. Le chat sert à quelque chose. Voilà. Mais il va Oh falloir Grégory. attendre la my fin de god, je l'année. le savais. Oui, oui, mais je l'ai senti mercredi. Donc, il sert à quelque chose, mais il va falloir attendre la fin de l'année. Et je pense que c'est tellement compliqué. Et ça, on pourra en parler des scènes cachées, qui ne sont pas techniquement cachées, mais elles sont tellement complexes, Ah, puisqu'il y a une combinaison d'objets, de runes, de quêtes et de choix. Qu'il y a certaines scènes qui sont extraordinaires, mais que personne n'a visité. Et ça fait, le jeu est disponible depuis un peu plus de 6 mois, je pense. Et personne n'y est arrivé parce que personne n'a jamais essayé de cette combinaison-là, etc. C'est ça, etc. parmi toutes les Et possibilités. donc le chat, c'est vraiment l'extrême de cet aspect-là. Donc, et à mon avis, pour que ce soit découvert, il va falloir que nous, on fasse nous-mêmes, les créateurs, il va falloir qu'on fasse un post ou un article où on en parlera sur votre chaîne, par exemple, pour expliquer carrément. comment Un leak, on fera un on peut leak. utiliser le chat et gagner. Et- Donc ça, c'est la et première. vous- Ça, c'est... Vas-y. Est-ce que vous considérez qu'il y a dans le jeu actuel assez, comment dire, d'indices pour que quelqu'un qui soit vraiment tryhard, qui écoute vraiment chaque détail, etc., dans les dialogues, etc., puisse se dire justement à un moment, oh, ça fait une ref au chat, par exemple, et je vais me recommencer depuis le début pour reprendre le chat, pour réarriver jusqu'ici, ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment infaisable si on est... C'est si on infaisable. sait pas. Ok, d'accord. Infaisable. Très bien. Et la seule raison pour laquelle ça va marcher, c'est parce qu'on a choisi un chat. Et que on aime les chats. Ouais, il y a beaucoup de gens qui Ouais. aiment les chats. Et donc, on a envie de le garder, ce chat. Et pourquoi Ouais. il reste dans l'inventaire? Ça, c'est le seul indice, en fait. Pourquoi il reste dans l'inventaire? Ouais. Et, oh, c'est un chat, je vais pas que je quand même voir. En plus, il est très mignon. Ouais. Ah oui, Bien sûr. c'est clair. Donc, du coup, c'est vraiment la seule motivation. Et je pense que et moi, quand je joue aux jeux vidéo, par exemple, moi, je suis obligé de faire toutes les quêtes secondaires avant de faire la quête principale. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est quand on parle d'envie de façon de jouer, on a voulu retranscrire ce type d'envie pour ceux qui veulent tout faire, tous les tests, tous les chemins, etc., etc. Il y a une façon, mais bon. Donc, c'est juste pour la partie du chat. Ensuite, sur la partie contrainte technique, parce que pour revenir à la question originale, Voilà. on s'est lancé complètement à l'aveugle. On n'avait aucune idée de ce que ça allait prendre de faire tout en ligne. Et du coup, ça a été dur. Ça n'avait pas été facile. La grosse différence, c'est que dans l'ultime supplément, donc notre premier, il n'y a pas ce système de chemin dynamique. Et on le dit dans les règles, le chemin dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est le chemin dynamique? Alors, en tout cas, c'est le mot qu'on a utilisé. C'est que tu peux aller sur une scène, sur une vignette, qui va te proposer un choix. Mais si tu reviens plus tard sur la même scène, mais tu as soit certains objets, soit certaines quêtes, soit certaines runes, ou parler avec certaines personnes, ou déjà visiter quelque part, eh bien, il y a d'autres choix. Bien sûr. Qui sont et ça ça n'existe pas sur un livre d'Antonio Leroux papier. Bien sûr. La page ne change Et pas en cours de lecture. la Ouais, page non, ne c'est change sûr, pas. Et moi, j'ai toujours été frustré quand j'arrivais en face d'une porte et que je voyais, si vous avez la clé dorée, allez à tel numéro, sinon, allez à tel numéro. Et bien, fatalement, j'avais jamais la clé, donc il fallait que j'aille au numéro où on était resté bloqué devant la porte. Donc, du coup, j'ai enlevé cet aspect de frustration en disant, mais voilà, s'il n'y a pas la bonne condition ou la bonne combinaison de conditions, l'option n'apparaît pas. Par exemple, vous allez au prix du soupir et il ne s'est rien passé. Il n'y avait rien à faire pour vous. Et
Ce qui n'est et, pas et dans toujours un le sens, c'est cas. marrant parce que l'absence d'information vous, vous devrez faire dire ah oui, mais je devrais revenir là parce qu'à un moment, ça doit servir à quelque chose. Ils ne se sont pas Ouais. embêtés à C'est passer ça. 6 heures On n'a pas d'enregistrement. codé un niveau entier dans ce jeu vidéo pour qu'il Voilà, y ait rien. exactement. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, donc oui, côté technique, on a été quand même pas mal limité côté technique. On a voulu faire simple et que ce soit jouable sur n'importe quoi, sur Ouais. une tablette, un ordinateur, Mhm. machin. Donc oui, à un moment, on a été limité. On a essayé d'autres outils, pour être honnête. Par exemple, des outils comme Moiki ou Twine, qui sont faits Mhm. exprès pour écrire des livres interactifs, des histoires interactives, qui eux apportaient aussi leurs propres contraintes. Par exemple, 4 choix par vignette. Mais par exemple, quand vous êtes sur la place de la pioche, il y a 6 choix techniquement. Ouais. Donc ça ne fitait pas, etc. Donc du Mhm. coup, oui, on a été partiellement influencé, mais il y a beaucoup de choses qu'on a décidé. Par exemple, tu parlais on a le droit d'avoir qu'un seul objet, qu'une seule rune, qu'une seule quête. Le qu'une seule quête et de perdre la quête, c'était vraiment très important pour nous, parce que sinon tu engranges les quêtes et quel que soit l'endroit où tu vas, Ouais. ben, t'as déjà la quête. Ah ouais, ça y est, c'est bon. Mhm. Ouais. Au lieu que là, par exemple, mercredi, vous êtes allé à la prison et vous êtes réalisé ah, s'il est lâche. Allez, je vais aller chercher la quête pour pouvoir le faire. Ouais. Tu vois, c'était plus conscient. Et le deuxième aspect, par rapport à ça, c'est que on voulait éviter l'accumulation des objets, l'accumulation des relances. Il y a aussi une partie mécanique. Quand il y a trop d'avantages, quand on a l'épée magique et le bouclier magique et la cape magique et les bottes magiques, etc., Mhm. etc., il y a tellement de possibilités que ça diminue un peu l'intérêt du jeu. Ouais. Du coup, Donc, éviter le dès le départ, j'étais grobilisme. conscient de faire cette limitation. C'était pas une Ouais. limitation. C'est vraiment l'idée de garder le choix, de savoir dire qu'il y a des choix à faire et Ouais. il faut les assumer. Mhm. Mais c'est hyper intéressant ça, justement, parce que comment dire, votre parti pris est tellement dans la simplicité que vous le dites, quoi. Le jeu le dit. Non, mais il dit aux joueurs, non, reste simple, en fait. Fais des Et choses. c'est pas un gros. Voilà. Parce qu'en fait, Non, on simple, parle plutôt pas de dans un sens négatif. simplicité, dans le sens où, encore une fois, et c'est cohérent avec votre démarche d'accessibilité, de jeu sans préparation, sans notes, etc. On met très peu de choses pour que vous sachiez en permanence où vous en êtes, de quoi vous disposez, et au pire des cas, si vous oubliez, on vous le remet sur une petite fenêtre pop-up si jamais vous avez besoin. Donc c'est idéal pour vraiment enlever toutes les contraintes qui pèsent sur le joueur ou la joueuse et la laisser libre de ses choix, de ses envies, de l'ordre dans lequel elle va faire ses séquences. Et C'était. du coup, la technique, vous avez mis les mains à deux dedans, où il y en a un qui. Voilà, Qui est le nerd? je Qui est le petit codeur? Je Voilà, qui est le m'attendais à des codeur? signes. Mais il y a forcément quelqu'un, j'imagine, Bah qui a oui. mis plus les mains là-dedans et qui s'est coltiné à cette réalité-là. Et du coup, question subsidiaire, est-ce que vous avez fait toute l'écriture et après, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu disais, donc je veux confirmer, vous avez fait toute l'écriture et après vous avez cherché l'outil, ou est-ce que vous avez fait ça concomitamment, ou est-ce que vous avez fait l'inverse, c'est-à-dire commencer un petit peu, chercher l'outil qui correspondait et à partir de l'outil, continuer. Voilà. On a écrit un scénario de jeu de rôle qui Mhm. s'appelait un donjon pour une dette. Donc, et on a écrit toute la partie. Donc, quand tu écris un scénario, mais que tu comptes pas le publier, c'est des notes, Ouais. des impressions, des lieux, des personnages, des PNJ, un Mhm. minimum de description. Donc, en fait, tout ça, c'est déjà écrit, même l'acte 3, l'acte 4, tout ça, c'est déjà fait. On sait exactement ce qui va se passer, etc., etc. Là où le système de jeu est rentré en compte, c'est quand on a commencé à faire vraiment la création des vignettes. Donc, on morcelle l'histoire, on définit quels sont les choix. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu quand même regarder en disant, mais c'est bien, mais on a une idée géniale, mais comment on va être capable de le faire? Parce que si on a l'idée, mais qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, ça a demandé pas mal de temps. Et du coup, le système est arrivé à ce moment-là. Ok. En posant les bases de se dire, on veut des chemins dynamiques, on veut que les choix influent. Et même, il y a même des aspects, par exemple, vous l'avez vu mercredi, à un moment, vous avez un dessin, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sous le dessin, il y a marqué télécharger. Oui. Et là, tu te poses la question, pourquoi le gars, il me fait télécharger un dessin? Si c'est un objet de quête, il ira dans les quêtes. Si c'est un truc, sinon, il doit servir à rien. Ben non, en fait, c'est qu'on a rajouté un niveau supplémentaire, étant conscient de la limitation d'avoir qu'une seule quête en même temps, et que, je veux dire, moi, en tant que joueur, je veux pas les perdre, mes quêtes, je veux les finir, et puis ensuite faire les autres.
Donc du coup, on a rajouté un niveau supplémentaire qui permet de récupérer un certain nombre d'informations, comme télécharger ce dessin-là, ou télécharger la carte, Mhm. et être utilisable plus tard. Mhm. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas réussi à trouver dans le système en tant que tel Oui. Comment le de faire? l'accommoder. Ouais. Mhm. Ouais. Ça, Donc c'est toujours. effectivement, c'est clairement Robin le maître d'œuvre de toute la partie technique, même pour l'audio, toutes les productions, c'est lui, il Mhm. faut remercier 100%, mettre les mains dedans, surtout qu'effectivement, c'est pas forcément quelque chose enfin en tout cas qu'on savait faire au départ. Ouais. Donc Robin a su prendre tout ça en main, voilà. On sent voilà, celui qui vous voyez qui finit toutes les quêtes, hein. Moi je fais quand on fait un jeu vidéo, j'essaie de faire la quête principale, 2 annexes, ça suffit, Ouais. et celui qui va tout à fond. Toutes les pratiques sont valides. C'est ça. C'est pour ça que ça fait 4 ans que j'ai pas fini le premier Zelda. Bah oui. Ah bah oui. Ouais, oui. Il lui manque 4 noix. Ouais. Bah oui. Ouais. Bonsoir à Allchat dans le chat au passage. Oui, oui, Salut, oui. Olshad. Moi, je suis en mode quête secondaire jusqu'à ce que je sois saoulé, puis full tryhard principal. C'est vraiment. Et j'aime ça les quêtes secondaires, c'est juste à un moment quand je suis là en mode bah, du coup, je vais jamais finir le jeu. Et là, je fais. Et ben c'est parti, Non, et tryhard. puis, Qu'est-ce qu'il m'a dit il y a déjà ce- le vieux au C'est début? bien les quêtes Allez, secondaires. on y va. il y a ce moment maudit aussi où tu te dis j'aurai le temps de la faire plus tard, t'avances Ouais. dans la progression principale et tu n'y as plus accès. Et là, là t'as envie de mourir. Mais bon. Mais c'est pour ça c'est qu'on pas a le mis débat. que. C'est pour ça qu'on a mis J'aurais que, eu- par exemple, quand on passe dans les actes, excuse-moi, Elva, quand on passe les actes, on peut pas revenir en arrière. Ouais. Ah On l'a oui, écrit oui, exprès ça c'est très cool pour ça. dire. Parce qu'on savait, moi je veux dire, la quête de l'ingénieur, à un moment, tu peux la bypasser complètement. Et si tu veux y retourner alors que tu es déjà dans la vallée, c'est mort. Mais Hmm. juste avant qu'on repasse la parole à Ulver, du coup, Oui, ça, parce je trouve que qu'on parle c'est. beaucoup et on la laisse pas parler. Mais Mais c'est pour ça, c'est pour ça. C'est une intention de game design qui est ressentie dans le jeu sans être dit, comment dire, sans que vous ayez besoin de la souligner, de la dire dans les règles, etc. Et moi, je trouve ça très cool. Le jeu est assez honnête tout le long sur ce qu'il est, justement. On a un inventaire simple, donc on sait qu'il va falloir garder les choses simples. On peut garder qu'une quête, donc on sait comment il va falloir qu'on joue. En fait, le jeu se donne les outils tout seul Hmm. pour être compréhensible. Voilà. Et je passe la parole à Ulver. Personne n'a le droit de l'interrompre. Non, j'aurais juste une petite question. Du coup, je vais revenir un peu beaucoup en arrière dans la conversation. Il y a Neft qui avait fait une réflexion assez pertinente sur le fait que les choix que l'on a dans le jeu donnent pas cette espèce de frustration en se disant si je fais le mauvais choix, je vais être hyper frustrée tout le long de l'aventure et je vais y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, personnellement, moi, c'est quelque chose qui peut très vite me frustrer justement dans un jeu. Hmm. En me disant: «Mince, j'ai pas pris le bon chemin, je peux pas retourner en arrière alors qu'il y avait clairement une porte, j'ai pris la mauvaise, c'était là où je devais aller avant» et cetera, machin. Et justement, ce côté-là, je l'ai pas trop ressenti dans le jeu et les échecs étaient dus au mauvais lancer de dés, mais pas par rapport à nos choix. Et du coup, comment ça s'écrit? Comment vous faites pour écrire ça, en fait? Cette sensation. Comment écrivez-vous des sensations? Dites-le nous. Non, comment écrire quelque chose où on n'ait pas l'impression d'avoir fait le mauvais choix, alors que vous devez quand même nous mener quelque part? Il y a un aspect bac à sable dans chacun des actes, où il y a une scène. Si on compare par rapport au jeu de rôle bac à sable, il y a une scène, il y a des personnages, il y a des choses qui vont se passer. Et donc, du coup, tu peux évoluer de manière complètement libre dans ce bac à sable. Et tes actions auront des conséquences, mais ça ne veut pas dire que tu seras totalement pénalisé. C'est cette espèce de principe qu'on a essayé de mettre en place. Et une fois de plus, on est parti vraiment sur un design où il n'y a pas de mauvais choix. Hmm. C'est correct si tu veux pas aller aider machin, ou c'est correct si tu veux pas attraper tel objet, ou tu veux pas aller chez le marchand, acheter quelque chose, même si tu as de l'argent, On a vu, on peut même essayer si de ça le t'a bien voler. aidé pendant l'aventure, Oui, Même si on a de l'argent, on peut essayer de le voler. Voilà. Hein même si on a de l'argent. Et donc, Mais on a du essayé coup vraiment d'être, contrairement aux livres dont on est héros, surtout les premiers qui sont les one single pass, c'est pas du tout punitif. Mhm. Donc, Pour ta question, ouais. et on a fait des choix. Par exemple, un des gros choix que je regrette dans l'acte 2, c'est que l'acte 2, on peut pas faire toutes les quêtes dans l'acte 2. Bon, ça, c'est un truc. Parce qu'à un moment, et vous l'avez rencontré mercredi,
il y a un moment, vous allez voir le forgeron. Il y a plein de raisons pour lesquelles il faut aller voir le forgeron. Il y a des quêtes secondaires qui l'incluent, etc., etc. Et vous sortez du forgeron, et donc vous êtes fait intercepter par la reine Valéria qui vous Hmm. dit aidez-moi ou pas. Mhm. Ok. Et ce choix-là, quel que soit le choix que vous preniez, ça va vous mettre sur une voie et c'est un choix sans retour. Donc du coup, comme à un moment, il faut aller voir le forgeron, il y a d'autres quêtes où il faut aller voir le forgeron et repartir, mais du coup, c'est pas faisable. Du coup, on perd une partie de l'histoire. Et on s'est enfermé là-dedans parce qu'on voulait l'intensité de la fin de la dernière scène. Mm. Et c'était un choix, mais je pense qu'on aurait pu l'écrire mieux peut-être. Après, dans le concept, parce que c'était aussi, ouais, c'est compliqué, je pense, par rapport à la technique, ce qu'on pouvait faire, ou aussi comment se contrôler ou autre. Et l'idée, c'est pour ça qu'il y avait l'idée qui était évoquée de sas, en fait. Donc, dans la ville, au début, on peut quand même souvent revenir. Il y a un compteur temps qui fait que, Mhm. voilà, parce qu'il y a Oui. quand même, l'idée, c'est quand même d'aller vers la trame principale de l'histoire, hein. Pourquoi pourquoi on parle de donjon, pourquoi on parle de dette, voilà. La partie de deuxième sas, où il y a cette guerre de deux clans, c'est plus bac à sable, c'est ouvert, on peut autre chose, mais c'est pareil. Donc les choix sont pas punitifs, mais par contre les choix peuvent être Mhm. définitifs. Une fois qu'on a fait un Mm. choix, on peut se retrouver ne plus pouvoir accéder à un clan, Mm. mais en gardant la trame, et c'est de pas être perdu, en se disant que quand même l'objectif c'est de faire de suivre ce que ton scénario demande, le scénario de cette dette, ce donjon, et comment on va quand même y arriver sans cette frustration. Et puis le time Ok. machine, de se dire bon bah après je peux quand même revenir en arrière s'il faut tout faire, mais voilà, c'était Mhm. la Oui, parce construction, elle que vient de là-dedans quand on a écrit les scènes, et avec Robin de se dire que quand on écrit les phrases, quand on a revu les phrases, il fallait que le message qui reste soit garde l'intensité de vouloir faire l'histoire, quoi, de pas qu'on Ouais. retrouve Ok. pas le sentiment trop punitif qui dit bon bah en fait j'éteins tout et puis tant pis. Oui, voilà. Et puis c'est là où aussi on voit un peu justement la modernité. C'est pour ça que c'est assez drôle parce que on a votre précédente création qui se joue en 20 minutes, qui est très rapide, qui est un hommage à tous ces anciens livres dont vous êtes le héros, où il y a un seul vrai passage, où il faut vraiment suivre la narration, la trame telle qu'elle est voulue par le scénariste ou l'auteur. Et là on arrive à un hommage aussi aux nouvelles pratiques de jeu de rôle, à savoir de dire ben, le non n'existe pas, c'est un oui est, un oui mais, il est toujours permissif et il amène toujours des rebondissements et de la narration. On n'arrête jamais le déroulé de, des péripéties et quoi qu'il arrive, l'échec n'est pas handicapant, il est pénalisant, mais il met pas un stop définitif et il n'est pas brutal. Donc il est bien vécu et bien réceptionné et bien ressenti par les joueuses et du coup, il est à chaque fois riche et intéressant et source de rebondissement, c'est ça qui est intéressant en fait. Et ça nous montre aussi la façon dont nous aussi on a évolué. Une fois de Peut-être. plus, on est des vieux rôlistes. On a Mhm. commencé avec du Warhammer, du Star Wars, et je sais pas si on a le droit de le dire, Elric, mais Rollmaster. Nous, on a beaucoup joué à Rollmaster, donc qui est le un jeu mot a qui été est dit. très décrié. Il est Le mot a clippé été par dit. l'entièreté de l'Internet. Ok. Et donc nous, on est vraiment, on vient vraiment de cette génération-là, qui avait un certain nombre ce mode de jouer avec un maître du jeu très puissant, très, très compétitif, le Mhm. 1, Comme on 1 le disait au versus 1. début, qui jouait un peu Mm. contre. Hein, ouais. Et dans les dernières années, Elric et moi, on a fait beaucoup de PBTA, par exemple. Mm. Mask, c'était un jeu Mhm. qui nous a révolutionné, pour être honnête. Nous On aussi. a fait plusieurs. La euh, Laser and SM Feelings, Feelings, Bien Ouais. qui est un sûr. jeu où il n'y a Mhm. quasiment pas de règles, hein, c'est un peu Mhm. le principe. Puis Mhm. d'autres jeux comme Fiasco, etc., Mhm. qui sont jamais apparus dans le podcast, mais parce qu'on joue en dehors de notre podcast. Mm. Et du coup, ça nous a fait évoluer en tant que joueur et en tant que pratique. Et du coup, on a essayé de transmettre ça dans cette nouvelle mouture. Mhm. Et ces multiples façons de jouer et ces multiples ressentis par rapport au système de jeu, le rapport par rapport au maître du jeu en tant que tel, etc., au meneur de jeu. Bah, c'est assez flagrant et en tout cas c'est réussi. Enfin, ça se ressent immédiatement dans les différentes parties qu'on a faites avec eux ensemble, que j'ai faites tout seul, ou même les retours qu'on peut avoir d'autres personnes aussi. Euh, on n'a pas encore parlé justement de ce volume de dialogue, d'écriture, etc. Et des personnes parce que vous avez fait un appel aux candidatures auxquelles beaucoup de monde ont répondu. Euh, Est-ce que vous voulez parler un petit peu de ça du coup? Parce que il y a eu, comme vous le dites, à chaque fois, quand il y a un personnage, il a plusieurs dialogues, plusieurs possibilités, enfin, selon ce dont on dispose, ce dont le personnage dispose aussi, ça représente un volume conséquent, à mon avis aussi. Et vous pouvez nous parler un petit peu de ça?
Merci à la On peut communauté. commencer par dire que c'était un Ouais. coup de chance, un coup de flic. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à écrire un donjon pour une dette, on s'est dit, on est parti sur le même principe, ça va être nos familles, et des amis proches qui vont faire les voix, parce que on n'avait aucun intérêt, on n'avait pas ni le financement ni l'intérêt d'aller chercher des acteurs de voix, par exemple, ou quelque chose comme ça, qui est une idée qui nous a traversé l'esprit, mais on est un podcast, tout est gratuit, donc autofinancé, on n'avait pas forcément envie d'investir des milliers d'euros pour avoir des acteurs de voix. Ou alors c'était 3 lignes d'un scénario et basta, et le C'est reste, ça, ouais. exactement, et on aurait déjà pété tout le budget. Donc Mmh. du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on a écrit, il y avait beaucoup de PNJ quand même, et on a regardé nos cercles d'amis, nos familles, etc., etc. C'était pas facile, et à faire plusieurs voix. Moi, j'ai pas réussi à. Je l'ai fait dans l'ultime supplément. Je fais plusieurs personnages, mais en gros, c'est toujours la même voix, hein. Donc, du coup, moi, je suis pas imitateur et j'y arrive vraiment pas. Donc, du coup, on s'est dit, si on posait la question, on est fait partie de plusieurs communautés extraordinaires, dont Manito Rollis, qui est la communauté principale. Il y a aussi Scandalicious qui nous a aidés. C'est deux communautés principales qui nous ont épaulés, et on envoie une bouteille à la mer. Et ça vous tenterait pas de nous aider? 3 lignes à dire dans un micro. Vous faites ça de manière semi-professionnelle, parce que c'est des communautés de cinéastes, de vidéastes, de podcasters. Et on s'est retrouvé avec énormément de gens qui nous ont dit, ah ouais, c'est génial comme idée, et qui ont appelé d'autres gens, dont vous, qui est extraordinaire. Merci Volsou, je le lui dois. Il dit, oh les gars, venez. Et ces gars-là que vous connaissez pas, qui ont leur petit podcast, ils sont tous les deux dans leur coin à raconter leurs trucs dans leur micro. Ils ont envie de faire un truc nouveau, allons les aider. Et du coup, on s'est retrouvés de manière. On s'est pris on était pris au dépourvu, on n'avait rien préparé. Il y a quelqu'un qui a dit, mais tu as des phrases types qu'on peut essayer pour que tu puisses évaluer? Je dis, quelles phrases types? Donc j'ai dû écrire des phrases types en urgence pour chacun des personnages, dont la fameuse phrase de Croc. Euh, et ensuite, il y a des gens extrêmement bienveillants qui m'ont même enregistré leur voix sur chacune des phrases pour me dire, Robin, dis-moi quel personnage tu penses que je ferais le mieux, etc., etc. Et c'est parti comme ça. Et en fait, on s'est retrouvés pris malgré nous, je ne vais pas dire malgré nous, mais totalement dépourvus, sans avoir rien prévu. Et c'est pas du tout notre métier, donc on ne savait pas quoi faire. Et Mmh. je peux vous dire qu'on est passé pas mal de temps en ligne avec Elric en se disant, mais attends, comment on fait? Qui c'est qu'on fait? On veut froisser personne parce que tout le monde était quand même Bien sûr. de bonne volonté. C'est un vrai Et boulot du ça, coup, directeur de casting, hein. C'est un vrai boulot, ouais, et bah oui, oui, ah oui, clairement. Et et on était vraiment pas, on n'était pas prêts. On était clairement pas prêts. Et en final, la bienveillance des gens, et puis il a fallu faire des choix parce qu'il y avait un nombre limité de mmh personnages. On a choisi des voix, et moi je suis extrêmement content du résultat. J'ai des personnages qui sont très en couleur. J'adore Croc, je pense que je te l'ai déjà dit. Ça fait partie de mes personnages préférés. Ima Es-tu Croc aussi, Love de Croc? Croc Love. Croc qui est d'ailleurs une référence à l'ultime supplément, parce que dans l'ultime supplément on parle de Croc le Beau, qui est quand même iconique, Cassius Belli. Ima qui a été fait par Liana de la communauté Scandalicious. Mmh. Qui m'a fait une jeune Léo Royale à tomber par terre, et même des gens très talentueux qui font du podcast en semi-professionnel. Et du coup, on s'est retrouvé à écrire du texte, à écrire des scénarios. Et je pense que l'histoire la plus drôle, c'est ce pauvre Jordi, donc Jordi de la JDR Academy, qui avait un personnage, on l'avait écrit, mais on ne savait pas comment il allait interagir avec le joueur. On sait qu'il est Mmh. là, on connaissait son but, mais j'avais jamais réussi à mettre le doigt sur comment le personnage allait interagir avec le PNJ, interagir avec le personnage. Et j'ai eu l'idée à la dernière minute, et j'ai écrit 20 pages de texte. 20 pages, il y a 20 pages de texte que j'ai envoyé. En plus, c'est les scènes où Jordi était tout seul, donc il jouait le personnage qui fait quasiment que des monologues, Mmh. et il parle de beaucoup de choses. Et du coup, il s'est retrouvé avec un truc immense, 20 pages de texte à devoir dicter, à devoir enregistrer, et nous à devoir monter. Et il l'a fait de très très bonne humeur. Et du coup, ça a fait le résultat. Je pense qu'un donjon pour une dette serait pas aussi bien si on n'avait pas eu tous ces gens extraordinaires qui nous auraient épaulés. Ah, c'est vrai que C'est ça vrai que rend le c'est Donc, projet, réponse pour une question très simple. ça rend le projet extrêmement vivant, le fait d'avoir justement des PNJ qui sont incarnés vraiment au sens premier, quoi.
c'est très très vivant, très rebondissant comme aventure. On déroule les audios avec plaisir. Enfin, ça aurait pu être à un moment lassant ou quelque chose comme ça, et ça l'est pas, quoi, parce que justement, c'est très vivant, il n'y a pas de monotonie, il n'y a pas de. Vous avez choisi, je trouve, des tailles aussi d'audio qui sont courtes et digestes, Oui. où on capte bien. Donc déjà, il y a un travail d'écriture qui fait que les infos sont, je trouve, souvent, enfin, toujours lisibles, compréhensibles. On voit pourquoi ce dialogue il a lieu, où il va, est-ce qu'il s'insère dans ce qu'on est en train de faire ou pas, on le sent assez vite. Donc ça, c'est très, Mm. très agréable en tant que joueur, tout en étant écrit d'une façon très naturelle. Donc c'est ça, pareil, en tant que personnes qui peuvent écrire des choses pour le jeu de rôle, on sait que c'est pas toujours facile d'associer l'efficacité sur le plan du jeu et l'immersion et donc la cohérence, quoi. Et là, vous arrivez à le faire d'une façon qui est vraiment très très agréable, quoi. Il n'y avait Moi, pas de je. question, hein. Mm. Non, non, mais C'était pas facile, faut te le dire. ouais, effectivement, il soulève de vraies questions parce que j'allais dire, moi, je fais partie des personnes qui aiment bien les mots, voire un peu trop, et qui peuvent en écouter pendant 20 minutes, 30 minutes si c'est bien fait, etc. Et donc, j'en ai jamais assez. Mais on a aussi une volonté, comme vous dites, d'aller vraiment à l'efficacité, à l'inclusivité, de permettre à toutes les personnes qui ont peut-être des soucis d'attention, ce genre de choses, de rester quand même focus. Donc on est sur quand même quelque chose de très resserré, qui oblige à des concessions, mais qui au final est le plus accessible et inclusif. Et donc effectivement, il y a dû avoir des choix à faire. Beaucoup, parce que la création, c'est que ça, c'est choisir, c'est renoncer. Hein. Donc ça n'a pas dû être évident, effectivement, on se met à votre place, on se dit, entre l'envie, comme disait Nef tout à l'heure, l'ambition de « Ah, mais cette quête pourrait être incroyable, etc. » Mais très très vite de devoir redescendre sur Terre en se disant « Attends, là, sinon on va perdre tout le monde, on va se surcharger de boulot, nos familles vont nous haïr. Voilà. L'équilibre a dû être vraiment assez sensible et assez difficile à trouver, mais vous vous en sortez plutôt bien, quoi. C'est vraiment Très bien. chapeau, c'est... Ouais. Merci. Il Merci. y a un aspect qui était très important, excuse-moi, Eric. C'est on a beaucoup travaillé. En fait, on a travaillé la plupart du temps, ou en tout cas l'aspect le plus difficile, c'était que le personnage, les textes sont pas genrés. Ouais. Oui. Et quand on parle de créer ces renoncés, Mm. on a dû éliminer par exemple tous les adjectifs qui s'accordaient avec le nom. Mhm. Donc, c'est pas quelqu'un de direct ou une personne directe. Donc du coup, il a fallu tous nos adjectifs finissent en et ou Mhm. parce que en fait le e est muet, parce qu'on Mhm. a vraiment travaillé à dire ben voilà, il n'y a pas de genre, euh, que ce soit personne masculine, personne féminine, personne binaire, peu importe, non binaire, peu importe, il faut que tout le monde se retrouve dans le personnage. Mhm. D'ailleurs, le personnage a une sœur qui s'appelle Saria, qui est quand même le but. Mais Mhm. il y a aucune, on a vraiment travaillé sur, il n'y a aucune indication du sexe, de la provenance, etc., etc. Tout à Et fait. ça a été l'exercice le plus difficile d'écriture, faire en sorte que ça reste quand même naturel. Et je sais que Elric m'a maudit des fois parce que j'utilisais des adjectifs et des tournures de phrases qui ne Bien faisaient sûr. aucun sens, parce Bah que je ouais. voulais absolument de ne pas avoir l'adjectif facile. Donc on était obligé à des contorsions parfois forcément C'est ça, exactement. un peu inélégantes, mais encore une fois, ben oui, on a une contrainte, on s'y tient. L'improvisation, c'est aussi toujours un canevas, il y a toujours des limites, un cadre, parce que sinon c'est pas possible. Donc et ça c'est très fort. Et puis même, tu disais, il n'y a pas de positionnement de genre envers cette sororité avec ce personnage-là, mais même au niveau de l'âge, on ne sait pas si c'est une sœur aînée, une petite sœur, une jumelle, ça pourrait être plein de choses, et chacun est libre de projeter ce qu'il veut sur ce personnage. Ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors, on parle beaucoup de l'écriture et des trucs, mais la partie la plus compliquée, c'était l'enregistrement. Hein. Et donc là, c'est Elric qui a fait tout le boulot. Contrairement à l'ultime supplément, ma voix apparaît pas du tout dans le Ouais. donjon pour une dette. Tout a été enregistré donc, Et oui, le narrateur, avec c'est Eric. le narrateur. Et ensuite, les PNJ. Mais moi, j'ai pris la partie facile. C'est passer les heures à coder le site et à écrire le texte. Ouais, en tout cas, ce qui apporte aussi la balance avec le fait, ce qu'on disait, ce test entre guillemets inclusif pour être sûr que le personnage, tout le monde peut se projeter, imaginer et avoir la richesse des voix de la communauté qui a participé, qui a amené cette couleur-là. Bah, ça aussi amène ce ton, je pense aussi ce sentiment, ce qui a été évoqué, de soit se déconcentrer ou partir, parce que grâce à ces voix-là, donc aussi, enfin, merci à la communauté d'avoir participé avec cette bienveillance, mais aussi effectivement l'enjouement des voix, c'est pas aussi monotone que le narrateur qui parle. Donc, c'était vraiment très bien.
Et du coup, Et quand on dit que tu as pris en charge l'enregistrement, ça représente quoi techniquement? C'est-à-dire, tu as récupéré tous les audios, tu as fait les montages audio avec ta voix et l'alternance avec les personnages quand c'est le cas. Euh, et est-ce que justement, récupérer tous ces audios, est-ce que ça a été long, fastidieux, difficile? Ça vous a contraint dans ce que vous construisiez parce qu'il y avait des choses qui mettaient par exemple du temps à arriver, ou au contraire, ça se passait assez fluidement pour vous? Bah, ça Euh, encore, Robin, c'est toi qui as tout centralisé, hein. Après, nous, on a fait les euh, lecteurs, les relectures et tout ça, l'écriture. Mais après, effectivement, cet assemblage, c'est toi, c'est encore maître Robin. donc tu as euh, prêté ta voix et c'est lui qui a plutôt fait la réalisation, du ouais. coup. Et Ok, lui qui a fait toutes les voix ok. et j'étais relativement assez pénible parce que sur la partie narrateur, des fois, je l'appelle et je lui dis, écoute, ça va pas cette scène. C'est mort, tu peux mettre un peu plus de peps, il faut que ça Ouais, brille en plus. Scène d'introduction, la première scène, Bienvenue aux ouais, Pays Glacés, il Mhm. l'a fait 4 fois. Et les ouais, 4 ouais. fois, et à chaque et tout ça, c'était hors ligne, hein, donc on n'était pas au Ouais, bien téléphone sûr. ensemble. Ouais. Il a fait l'enregistrement tout seul. Donc du coup, je dis non, ça va pas, ça c'est trop lent, il faut que ça avance. Surtout que il y a très peu de longues scènes. Je pense que c'est la scène la plus longue, elle dure 5 Oui. minutes en Ouais. audio. Et moi, je la trouve déjà trop longue, mais il y avait beaucoup d'expositions, beaucoup de C'était narration, obligé. etc. Ouais, bien sûr. Mhm. Et arriver à rendre 5 minutes de monologue en tant que narrateur intéressante, où tu vas, je sais, tu Ouais. t'endors, où tu Ah, mais c'est un vrai défi, Euh, hein. Sans montage, Ouais. sans rien, ça, c'est c'est vraiment la partie Vous avez fait un ininterrompu. petit jeu Ouais. sur les musiques quand même dans cette scène d'intro qui justement, je trouve, déjà donne du relief et de l'allant à, en effet, Mhm. cette pièce qui est peut-être la plus longue, parce qu'en fait, quand on arrive avec le premier vocal, il fait 4,52, en effet, un truc comme ça. Ça peut être un peu impressionnant. En l'occurrence, moi, je trouve que ça passe très très bien, mais Mais en fait, euh, co- il y a tout un comme disait travail, en effet, Robin, que vous avez enfin, fait. tu peux pas, si tu veux, justement, Présenter. voilà, Mm. si tu veux éviter de devoir imposer à tes joueuses une lecture qui peut être un petit peu soporifique, ou là, le fait d'avoir justement cet habillage musical, ces effets, puisque C'est ça, ouais. c'est pas la seule scène où on a un habillage et un travail sur le son. Il y a des ambiances, il y a des effets sonores, il y a des musiques. euh, tout ça participe à justement capter l'attention de la joueuse et de rendre le truc le plus plaisant possible et le moins pénible. Là-dessus encore, parce que c'est pas votre métier de base, Mhm. c'est quand même, on a un rendu qui est quand même très très impressionnant pour. On est sur du semi-pro, alors de l'amateur plus, mais semi-pro vraiment. Moi, je suis assez difficile à ce niveau-là parce que c'est un petit peu mon milieu aussi, c'est un petit peu ma formation, etc. Euh, je Chapeau, suis quand quoi. même. Il veut dire Voilà, chapeau. ouais, ouais, Merci. on va résumer comme ça. Il Chapeau galère à le l'artiste, dire, les mais artistes. parce qu'il n'est pas habitué à dire des trucs gentils, mais ça, c'est pas grave, ça. Il ment, il ment. Non, mais Ah. merci. Et Ouais, et ça, c'est vrai. Et juste pour l'anecdote aussi par rapport à ça, que, cet enregistrement-là. Donc, vous savez, entre amis, on se fait souvent des cadeaux, des choses comme ça. Mm. Bon, ben là, après cette magnifique partie, acte 2, j'ai reçu un beau micro Ah, pour, j'étais pour sûr. mieux enregistrer. On voulait pas parler des sujets qui fâchent, mais effectivement, c'est dommage. C'est dommage que à ce niveau-là d'investissement, d'écriture, de préparation, de montage, etc., c'est dommage. On voulait pas te le dire, mais bon, c'est bien que t'en parles. ouais, il Non, y a eu mais des problèmes. Et j'ai beaucoup travaillé sur le son parce qu'il y a eu ouais. plein de ratés, des bruits externes, etc., Ah, etc. ça, c'est toujours la galère. Mais ça fait 2 ans qu'on fait le podcast Mm. et ça fait 3 ans et demi qu'on enregistre parce qu'on a Mhm. commencé 1 an et demi avant de publier notre premier Ok. épisode. Et ça fait autant de temps que je peste à propos de son micro. Et là, j'en Donc ai marre. là, c'est Du coup, réglé. j'ai profité d'une solde et je lui ai acheté un micro. Je dis, bon, maintenant. Ouais, mais on passe tous par là. Et puis encore une fois, le fait d'apprendre de faire des erreurs, c'est hyper formateur. Et même nous, enfin, c'est dingue le nombre de choses Mm. qu'on sous-estime avant de mettre les mains dans le cambouis, et que voilà, Mm. quand on réalise vraiment ce que ça implique en termes de préparation, de montage, d'écriture, Mm. enfin, de polissage des effets sonores, parce que parfois, bah, enfin, comme vous le dites, vous avez fait appel à plein de volontaires, et bah, il y a des micros différents avec des qualités différentes, il y a des conditions d'enregistrement différentes, voilà, avec des enfants, des genres de choses. Ça n'a pas été enregistré en studio rarement, donc il a fallu
bricolé et il y a un côté magique là-dedans. Il y a un côté vraiment cuisine, tambouille, et jusqu'à ce qu'on soit satisfait de l'accord de tout ça. Ouais, et même pour les voix des PNJ surtout dans l'acte 2, il y a des scènes où en fait il y a plusieurs PNJ en même temps, Ouais, Ah oui, mais personne n'a enregistré ensemble. et oui. eh oui. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, les scènes étaient écrites, donc les scènes étaient envoyées en bloc. Par exemple, toi, Kala, tu as Mhm. reçu la première scène où tu avais 3 phrases C'est ça. parmi les 4 minutes 52. Je t'en ai donné un gros bout. Je pense que j'ai élagué le début parce que c'était pas très intéressant et ça apportait pas forcément de valeur à ton interprétation. Mais l'idée, c'est que tu allais enregistrer, sachant ce qui allait être dit par le narrateur avant et dit par le narrateur après. Et de manière exprès, j'ai donné très peu d'interprétation. Il est fâché, il n'est pas fâché. Ouais. Donc tu le fais comme tu le veux. Et pour quasiment tout le monde, c'était le cas. Et du coup, j'ai reçu plein de morceaux d'audio qu'il a fallu que je mélange avec ceux que Aléric m'avait déjà fait. Et des fois, ça donnait des résultats un peu bizarres qu'il a fallu Bah que je ouais. retravaille ou que En j'élague. termes d'intensité, de rythme, de jeu, forcément. Exactement. Ah ouais. Ou d'enchaînement, ça allait pas. Par exemple, Mhm. Shena et Pakem qui parlent ensemble, donc qui se renvoient la balle alors Ouais, qu'ils n'étaient pas dans la même pièce pour ouais. s'enregistrer. Je peux vous dire que c'était pas facile. La Mhm. seule scène qui a été enregistrée avec Ensemble. plusieurs personnes, c'est cette fameuse scène cachée de l'hydre, où en fait Ok. nos trois amis de la JDR Academy étaient dans la même pièce. Ouais. Ils m'ont envoyé tout l'enregistrement, donc l'enregistrement il dure 35 minutes pour une scène qui dure 4 minutes. Ils ont fait 3 prises, donc c'est un texte qui est quand même relativement assez long, avec des variations, etc., etc. Ils m'ont fait un boulot extraordinaire. Mais c'est la seule où en fait c'était relativement facile parce qu'ils se Ouais. connaissaient. Ouais. C'est pour ça que je voulais qu'ils se connaissent et d'avoir des gens qui Mhm. travaillaient déjà ensemble parce qu'ils se connaissaient, donc ils se donnaient la balle très facilement. Mais à part ça, tous les autres, c'est. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est ça ma scène? Ben oui, tu l'as enregistré, tu devrais le savoir. Il me dit, ouais, mais ça rend vachement différent de Ouais. quand je l'ai enregistré. Je dis, ben ouais, parce que quand tu rajoutes le narrateur, ton texte, le texte des 3 autres personnes et la musique et les effets sonores, Bien sûr, ben, ça fait la magie. On sait, c'est la Ouais, tambouille c'est qui donne ça. la magie. tout à fait. Donc, Bah, le euh, donc collectif qui on, donne la et magie, tiens, c'est rigolo dans ce hobby Mhm. c'est finalement. exactement ça. C'est vraiment ça. Et pour être honnête, toutes les personnes avec qui ont contribué de la communauté ont tous été vraiment géniaux, quoi. Et vraiment, ils ont investi du temps. Par exemple, Aki m'a fait le cri d'Aki, le cri de Shena de la scène Oui, tragique. Pour vous dire, il y on a, avait on a acquis, on a Olchat dans le chat aussi qui fait une voix aussi qu'on a pu découvrir. On a vu Orion, où il y a des gens de la communauté d'Orion aussi qui sont venus faire des voix, par exemple Caprice et d'autres. Euh, ça a dû être vraiment incroyable, cette vague de motivation pour vous, parce que c'est quelque chose qui nous anime. On en parlait tout à l'heure, ce nouvel essor du jeu de rôle et cette envie d'en parler, de convaincre, de convertir de plus en plus de nombre de joueurs et de joueuses. Euh, Oui. ben voilà, cette générosité dont tout le monde a fait preuve, parce que cette aventure collective, elle est aussi intéressante, voilà, à vivre pour ça, quoi. De se dire comment inciter les plus jeunes et les plus jeunes à aller vers le jeu aussi facilement, les possibilités que ça peut avoir aussi en termes de, voilà, de développement personnel, de tout ça. Enfin, moi, je vois des passerelles partout, peut-être même trop, mais le jeu, c'est quelque chose que je défendrai toujours parce que c'est un outil d'accomplissement et de développement personnel. Pour moi, c'est le seul qui vaille le coup. Jetez vos bouquins de développement personnel, jouez avec des gens, avec vos amis, avec d'autres personnes aussi, mais confrontez-vous à d'autres façons de jouer, d'autres façons d'imaginer et de raconter des histoires parce que c'est ce qui est le moteur de notre espèce depuis le début, en fait, hein, au coin du feu, avec les ombres sur les parois de la grotte. Il n'y a pas mieux, quoi. Pour moi, c'est la base. Et, on ne fait que raconter les mêmes histoires avec des petites nuances et des petites différences, mais c'est ça. Et donc, ce plaisir de participer à tout ça, je pense que tout le monde l'a vécu de la même façon. Enfin, ça serait drôle d'interroger d'autres personnes aussi, d'autres doubleurs, mais Bah, on pourra on- peut-être faire ça quand l'acte 3 sortira, ouais, bah, pour ouais, ou l'acte la 3, fin. ouais. Mhm. J'aimerais bien qu'on passe à cette partie-là de la discussion, du coup, parce que euh, avec deux questions. Déjà, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais les actes suivants, est-ce qu'on peut avoir une idée? Alors, on a dit, À la fin de vous l'année. avez. Voilà.
est-ce qu'on peut avoir une idée vraiment de calendrier? Est-ce que le 3 et le 4 vont sortir ensemble? Est-ce que ça va être 3 puis 4 avec un écart? Est-ce qu'on va retrouver des personnages qu'on a déjà vus? Enfin, déjà, donc parler de ces actes qui arrivent. Et ensuite, moi, la question que j'aurais directement après, et que vous pouvez peut-être mêler ensemble, d'où le fait que je vous la pose directement, c'est est-ce qu'il y a un autre projet derrière? Parce qu'on disait qu'il y en avait un avant. Est-ce une trilogie? Non, non, mais en Tu vas gros, peut-être en laisser le temps de le finir, celui-là, déjà, mais... est-ce que vous avez pris, comment dire, goût au format dans le sens où vous avez envie de développer ce format-là et que vous y êtes attaché? Ou est-ce que ça fait partie de cette idée de maintenant que vous avez mis les patounes dans la création, vous avez d'autres idées ou d'autres projets? Voilà, j'ai tout mis en vrac. Allez-y. Parce que honnêtement, avec tout le boulot que vous avez fait, là, vous n'êtes pas loin de pouvoir lancer une appli et de faire une gamme, tout simplement, parce que vous avez fait le plus dur, là. Donc, est-ce que ça vous tenterait une professionnalisation ou est-ce que ça reste un plaisir, hein? On t'entend plus, Robin. Il y a un problème de micro. Ah oui, Oui, on n'entend plus Robin. Robin, on t'entend plus. Donc, t'es pas mute sur Discord. Donc, c'est pas chez nous le problème. Ouais. On a Il doit paumé être de ton ton Peut-être son. quitter le côté. salon et revenir, juste pour voir, parce qu'on t'a perdu Ouais, attends, je vais en te audio. déplacer en termes de Discord. Comme ça, on va voir si ça règle le problème. Ah bah, tu l'as fait. Hop Parfait. là. Et là, en revenant, des fois, ça règle le problème. Est-ce qu'on t'entend à nouveau? Ça, c'est pas le cas, non. Non. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être que Discord prend ton mauvais micro, une mauvaise source, vérifie dans tes paramètres, mais pendant ce temps-là, on va parler avec Elric du coup. Ouais. Donc, le projet, les autres projets. En fait, Il peut les pas te trilogies, couper, c'est. hein. Profite. Ouais, c'est pour ça, les trilogies, c'est dépassé, c'est les pentalogies maintenant, non? C'est ça? Non, Ouais. puis que je veux dire que c'est tout Robin qui va écrire, donc c'est bon pour lui, allez hop! Non, effectivement, personnellement, moi, je visualise pas aussi loin encore. Déjà, si on Ok. arrive à le finir, ce sera déjà un bel achèvement, Ouais. parce qu'effectivement, comme Ah oui, tu vous m'étonnes. le savez, pour vous, le temps investi pour tout le monde, le temps que ça prend et tout, donc déjà, y arriver, comme on a été surpris par, ouais, mettre la main dans le cambouis, c'est quand même plus conséquent aussi que ce qu'on pensait, et comme on veut quand même bien faire les choses, ce sera déjà un beau projet. Après, on a beaucoup d'idées d'histoires, que ce soit en scénario, de jeux de rôle, ou qui peuvent être, comme on l'a dit, en fait, c'est un scénario de jeu de rôle, donc on peut le mettre sur différents formats. Donc je Totalement. pense qu'on avait d'autres idées, donc c'est possible qu'on en fasse d'autres. Par contre, on n'a pas forcément défini ni de calendrier pour la suite, ni vraiment de gamme, entre guillemets, derrière, même si là, pour cette fois, avec l'outil qui est utilisé, peut-être qu'on pourra l'appliquer à d'autres scénarios. Mais effectivement, on avait d'autres ambiances. On aime bien les univers comme Cthulhu ou des choses comme ça aussi, donc un peu plus, voilà, d'autres ambiances science, space opéra ou autre. Donc on a des idées d'histoire. Maintenant, sous quel format elles prendront place, c'est pas forcément encore fini. Et puis en plus, moi, c'est Ok. trop facile pour moi parce que le gros job, c'est quand même fait par Robin. Donc je vais pas charger la mule Non, quand même. attends. Profite là, on l'entend pas, dis que c'est que toi. Vas-y. Bah non, mais surtout, à t'entendre, on a l'impression que tu fais rien du tout, mais c'est pas vrai, Elric. Non, c'est pas le fait, c'est juste que je sais la charge de travail qu'il y a de l'assemblage derrière, de prendre le Ouais. temps et tout, cette compilation-là, et donc ouais, je suis respectueux de ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est que tout ce qui a été la phase dont vous parliez au début, d'un peu de world building, où vous avez commencé à poser votre décor, vos enjeux, vos personnages, vos factions, tout ça, tu t'es investi à fond parce que Toutes c'est les quelque chose phases qui de te plaît choix. aussi. Toutes les phases de choix, nous, pour que ce soit dans la création de jeux avec Canard ou pour la chaîne L'Appel aussi, il y a des moments où on peut pas équitablement répartir la charge de travail sur certaines choses parce que des fois, il faut Et que puis tout le quelqu'un monde se n'a pas les mette mêmes à une compétences tâche en non plus. particulier. Voilà, Oui. exactement. Il y a les compétences, il y a les tâches qui sont indivisibles. Mais par contre, c'est avoir des gens qui t'accompagnent aussi, qui t'aident à faire tes choix, qui te réduisent aussi un certain niveau de charge mentale sur les tâches, même si tu vas devoir les réaliser, qu'en effet, il y a comment dire, du temps à passer dessus, mais ça, c'est le fait est que quand on veut faire des projets, il y a du temps à passer sur des trucs. Mais il y a cette idée de, en effet, voilà, être accompagné, être ensemble, voir où on va, se remotiver. Ça a l'air tout bête, mais dans Ouais. un projet aussi gros, comme tu disais, en voir le bout, c'est pas si simple. Même si c'est un projet qui est réjouissant, qui est beau, je pense qu'il y a des moments où on doit se dire, ah, c'est immense, c'est long, et c'est J'en ai normal, marre. quoi. Ouais. J'en Non, ai mais marre. en fait, déjà, celui-là, comme a évoqué Robin, c'était le fait que, comme on a écrit, après, c'est un scénario, donc on a aimé l'avoir en scénario, on avait envisagé aussi de le mettre en format plus interactif, comme ça a été évoqué, plus en interactif, vraiment comme une application, en fait, qu'on pourrait lancer, et plus petit film actif, entre guillemets. Donc il y avait pour ça, et après, il y a tout notre aspect par rapport au podcast actuel, aux autres scénarios qu'on fait, où on veut continuer aussi, donc il faut jongler un peu sur ces différentes approches. Voilà. Je sais pas si Robin est de retour. Non, je le vois se bagarrer là, il a l'air d'avoir beaucoup de difficultés. Il t'a offert, en fait, il t'a offert son micro. C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça maintenant. Gros C'est problème. J'ai jeté un sort de silence et malheureusement,
Finalement, c'est son micro que tu as reçu et du coup, bah voilà, il n'y en a plus quoi. Il a lâché le sien. Faudra que je fasse pareil. Non, mais c'est Ah ouais, on bizarre, quoi. t'entend vraiment pas, c'est vrai, c'est fou, Ah, c'est ah, ah, déconnecté. ah. Il- Ah, de très loin Alors, maintenant. là, il y a un cercle vert maintenant, donc le son est capté par Discord, mais ouais, c'est compliqué. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage en plus. Euh, donc oui, donc en tout cas, sortie fin d'année 2023 pour L'acte la 3, fin, pour l'acte ouais. 3, l'acte 4, et donc l'acte 3, tous les enregistrements sont faits du coup, de votre côté? Non. Ah Les, d'accord, tout ok. est, C'est ça. les Tout est textes sont écrit, mais pas écrits, enregistré, voilà. ok. Pas enregistrés, ouais. Et en fait, la discussion qu'on va avoir, c'est au début, on voulait faire plus d'espace entre le 1 et le 2, et finalement, avec l'engouement, entre guillemets, grâce à la communauté, hein, sur les enregistrements, Ouais. on s'est dit finalement, il y a peut-être une cohérence à avoir 1 et 2 enchaînés. Et là, Mm. 3 et 4 par rapport à l'histoire, peut-être que si on veut tenir la fin d'année, peut-être qu'on fera pareil, c'est-à-dire en fait, le 3 et le 4 vont être produits quasiment ensemble, mais on sortira le 3 et très rapidement après le 4 pour avoir la cohésion et l'enchaînement, quoi. Ok, d'accord. Bah, ça pourrait être trop Et- cool. Alors, nous, on vous en avait déjà parlé en off, mais on le refait ici, hein. Ça pourrait totalement se faire que on coordonne pour le lancement quelque chose sur la chaîne aussi. Oui, bien sûr. Alors, du coup, évidemment, pas spoiler et jouer en live, mais ne serait-ce que faire une soirée pour reparler un peu de l'arrivée de l'épisode. Peut-être faire venir quelques voix qui ont participé. En tout cas, si vous, ça vous intéresse pour communiquer sur le format, d'avoir une petite fenêtre chez nous, nous, C'est c'est ce ça. qu'on est, hein. On est une fenêtre. On avec- Quand on a on perdu pourrait demander Robin à en vidéo certaines voix. maintenant. Ouais, il a essayé de relancer tout le Il est en Ouais, train système. c'est de. possible. Ah, Ouais, c'est possible. clair. Et du mais coup, donc ouais. dans les autres petites questions, désolé, tu te retrouves seul, tu es acculé. Sous le feu des projecteurs. Mais je pense que celle-là, pour toi, c'est pas un piège. Vous nous parliez un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur votre rencontre et la genèse du projet? Donc ça se passe pendant le Covid. C'est lié à votre pratique holistique, vous disiez, de pratiquer tous les deux pour reprendre. Mais vos actual plays, comment ils sont faits, comment vous les réalisez? Par quoi vous commencez? Est-ce que vous commencez justement par de l'actual play? Est-ce que vous enregistrez vos parties et vous les diffusiez? C'est quoi la genèse derrière le projet? Alors, si je fais l'historique, effectivement, on se connaît depuis les années université, grosso modo. Mm. Donc, ouais, donc le temps voilà, passe et on a fait pas mal de jeux, effectivement, anciennes modes. Et puis avec la vie d'être parti différemment et de se retrouver, il n'y avait que les moyens, entre guillemets, si on voulait jouer un peu régulièrement, c'était en déporté comme ça, sur les tabletops virtuels. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et c'est pareil, on est passé par des systèmes au début plus plateforme, vous savez, tabletop simulator, choses comme ça, où tu étais très construit, on passait du temps à construire les décors, faire des choses. Et puis on s'est dit, en fait, est-ce qu'on peut pas aller plus simple? Toujours pareil, cette histoire de simplicité, d'accessibilité, qu'on s'est appliqué à nous-mêmes, en fait, cette inclusivité de comment on peut jouer simplement, se retrouver facilement, quoi. Mm. De là est venue l'idée d'un duo rôliste, de se dire, bah, on fait ces choses à deux, est-ce qu'on peut pas en faire que ceux qui pourraient être intéressés, ceux et celles qui pourraient être intéressés par se dire, bah, en fait, j'ose pas franchir le pas de jouer qu'à deux. Bah, voilà, donc au début, on s'est dit, on fait nos scénarios et on les enregistre. Donc c'est entre guillemets brut de décoffrage. Robin fait un énorme travail pour la mise en forme, pour les sons, rajouter de l'ambiance sonore, comme ça a été évoqué. Mais l'idée, c'est on joue notre partie à nous, et puis si ça peut donner envie à d'autres de franchir le pas, de se faire plaisir, il y a ces deux aspects. Et de là, comme on aime bien la création et les idées de scénario, on s'est dit, bah, il y a donc le livre dont vous êtes le héros, enfin audio dont vous êtes le héros, et là, on a un peu plus pensé la structure, la création. Mais donc la genèse, voilà, c'était de se retrouver d'abord à jouer que à deux, se dire c'est pas grave, on ne dépend pas d'un groupe, on joue ensemble, on se fait plaisir nous, on essaie de faire partager ce plaisir-là à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, de se dire je peux écouter que deux personnes qui jouent ensemble, ou me dire comment deux personnes qui jouent ensemble peuvent se trouver un simple intérêt, parce que les PNJ, bah, c'est pareil, on va pas faire forcément 50 PNJ, c'est pas toujours que l'enquête avec, voilà, donc comment on peut faire, est-ce qu'il y a des choses? Après, c'est qu'à notre modeste niveau, donc voilà, on partage notre plaisir, notre façon de nous retrouver, et essayer de faire construire entre guillemets la chaîne ou l'activité dans ce sens-là, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, très très bien, très très bien. Est-ce que, Et est-ce que Robin est de Ouais, retour? on va Juste faire un petite test, à voir si question. on entend Robin. Non. Ah, de Ah, très de très loin. très loin, mais qu'est-ce Ah qui ouais? se passe Alors, après, je vous invite à monter le son dans le Discord tant qu'on n'aura pas résolu plus avant le problème, mais que tu puisses interagir avec nous. Mais c'est vrai que sur le live, ils vont t'entendre faiblement. On répétera peut-être ce que tu dis. Aïe aïe aïe, ouais, je l'entends Ouais. très très loin. Ouais, c'est ton bon micro qui est pris dans Discord, quand tu vas dans les C'est un paramètres. coup de Don Scénario, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Ah, non, parfait. ça s'entend bien. Yes, Là, ça y est, c'est On t'a bon. Il devait être mal retrouvé, on t'a branché, je retrouvé. pense, parce que là, Ouais.
C'est revenu. Ah, mais désolé. Je sais pas, normalement. Bon. Ça marchait tout à l'heure. Désolé. T'inquiète pas, là t'as le son en double, mais je vais te remute sur le. Voilà. Et non, on est parfait, on est revenu. Formidable, on a Meilleure retrouvé condition. Robin. Alors, moi, j'ai tout d'accord avec ce qu'il a dit, Elric. De toute façon, Parfait. vous avez bien compris que c'est le personnage le plus important du duo. Hein, dans un duo rôliste, c'est Elric. On a fait une tier list et bon, on vous l'enverra. C'est ça. Donc, non, rien, je sais pas. Le film. C'est qu'on a C'est les pas, films. c'est pas Non, tellement mais pratique. c'est pas très grave. Oui, En vrai. l'idée c'était comment vous vous êtes rencontrés, quelle est la genèse de votre Du projet, duo. quoi. Ouais. Ouais, mais Donc, ça, donc il a bien terminé d'écrire. On est des amis longue date. d'adolescence, on va dire. Donc, Et et Vous vous on êtes a rencontrés joué autour du ensemble. jeu de rôle ou On s'est d'autres rencontrés choses? sur les bancs d'université, Ok. sur un cours de chimie, si vous voulez savoir. Oh là là. Qui Mais- n'était pas forcément super intéressant, d'ailleurs. Parce Mais qu'autant je me effectivement, souviens c'est de le lui, jeu de autant je rôle. me souviens pas du cours de chimie. Ça fait 25 ans, donc... Et le jeu de rôle arrive assez vite justement dans vos points communs. Est-ce que c'est ça qui On fait jouait cliquer déjà. les Non, on jouait personnalités? déjà chacun. Ouais, c'est ça. Ouais, on Ok. jouait déjà chacun. Moi, j'ai fait partie de plusieurs clubs de jeux de rôle. Ok. D'ailleurs, j'ai contacté certains de mes amis du club de jeux de rôle, peut-être qu'ils écoutent en ce moment. Je leur ai dit, venez tous, venez tous. Et ben on leur fait un gros coucou. Ouais, ben, merci. Et donc, on s'est retrouvés dans le petit appartement d'Elric à 3 ou 4 personnes à faire des parties de jeux de rôle le soir après les cours. Et, C'est pas et puis pendant, c'est ensuite, déjà on- bien. C'est pas pendant, oui, non, ça, non, c'est- non, 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 quand même. Mais du coup, on avait déjà ça. On a développé notre passion de jeu de rôle aussi ensemble avec d'autres amis, etc., etc. Puis ensuite, on a eu une longue période où on n'a pas joué parce que la vie. La vie. C'est ça. Exactement. Et puis comme Eric l'a dit, ensuite on a repris. On a joué entre nous et c'est à ce moment-là où individuellement on a commencé à écouter des podcasts Actual Play. Et ça nous plaisait cette idée. Moi, en tout cas, ça m'a toujours plu cette idée de participer à un podcast. Et un jour, on faisait une campagne Donjons et Dragons avec 4 personnes, et sans leur dire, je sais que c'est illégal, donc je leur ai dit après, hein, mais sans leur dire, je les ai enregistrés et j'ai monté cet enregistrement. C'était la finale, c'était la session finale de la campagne. Ok. Donc du coup, la qualité était terrible, hein, je vous le dis, hein, on s'entend que c'était vraiment très mauvais. Et je m'y connaissais encore moins qu'aujourd'hui. Et du coup, je leur ai publié ça en disant, ben regardez, ça c'est la scène finale, c'est mon cadeau en tant que MJ. Et ensuite, j'ai essayé de les convaincre de continuer avec moi. Et à la base, ça devait être le quatuor rôliste, mais en fait, il y en a 2 qui se sont désistés. Donc du coup, on a fini le duo rôliste et on a été sur cette démarche en disant, c'est pas parce qu'on est que 2 qu'on peut pas avoir une expérience de jeu de rôle extraordinaire. C'est très différent. Clairement, quand on est 4, ou 3, 4, 5 à table, 6, au niveau interactivité, c'est extraordinaire. C'est du oui et en permanence. Hein. Quand on est un seul joueur, un seul maître du jeu, c'est une autre dimension, mais on peut quand même s'amuser. Et du coup, on a voulu porter ça comme sujet en disant, ben, soyez pas isolés, même si vous connaissez qu'une seule personne qui a un intérêt mineur pour le jeu de rôle, ben, vous pouvez quand même faire des choses extraordinaires. Et c'est sur ce principe qu'on a créé un duo rôliste. Bah, oui, c'est vrai. Très très belle valeur parce que comme on le dit, oui, jouer à 4-5 c'est vraiment c'est plaisant, ça apporte des choses qu'on peut pas retrouver à 2, mais honnêtement les configurations réelles du vrai monde, on est plus souvent 2 ou 3. Je pense aux couples, je pense aux frères et sœurs dont on parlait tout à l'heure, les fratries, etc. Donner cette possibilité-là, et puis encore une fois, ça permet d'autres rythmes, C'est d'autres ça. façons de jouer, c'est différent, mais Parce que on y retrouve des choses, En fait, similaires, mais on y trouve aussi vraiment des choses très différentes et on peut prendre plus le temps d'approfondir son personnage ou alors en tout cas son entourage propre, parce que c'est vrai que l'individu s'écrase un peu dans le groupe généralement quand on a une session de groupe. Donc voilà, c'est Oui. des... Oui, Nef, vas-y. En fait, quand tu disais, il y a des choses qu'on fait à 4-5 et qu'on peut peut-être pas faire à 2, donc je vois comment tu l'as nuancé derrière, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi parce que les jeux ont beaucoup été écrits comme ça, en fait. Oui, bien Et sûr. en fait, plus tu développes des autres façons de jouer, je veux dire, peut-être que dans quelques temps, on aura une mode et quand je dis mode, pas au sens négatif, quoi, on aura un essor de la création des jeux de rôle à 2
et qu'on va découvrir en fait toute la richesse de ce mode de jeu-là parce que vous êtes en train de le pousser, puis que d'autres gens le font. Et il y Tout en a de comme plus en le plus, hein, RP. donc c'est quelque chose qu'on fait Voilà. déjà. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit JDR déjà. solo, je veux dire, il y a quelques temps, c'était une hérésie pour plein de gens de dire Ouais. ça. Et en fait, il y a un gros essor de ça parce qu'il y a eu un intérêt. Et on l'a vu, nous, Canard, qui aimons beaucoup le jeu de société. Dans le jeu de société, jeu à deux pendant longtemps, c'était pas intéressant. Il y avait les échecs, limite, quoi. Et puis après, démerdez-vous. Et là, en ce moment, c'est l'inverse. Il y a que ça qui sort des jeux à deux parce que ça, c'est une autre façon de jouer, c'est d'autres mécaniques, d'autres Ouais. façons de faire. Et en fait, Et c'est le hyper public, cool que vous le trouviez public ça. commence à s'y attacher et à s'y Ouais. habituer, même parce qu'aujourd'hui, la règle, c'est plutôt devenu de râler quand il n'y a pas de variante Oui, c'est solo ça. dans les jeux. Donc, Ou solo, exactement. C'est Et, clair. et c'est cool, du coup, de voir que vous poussez une autre façon de faire dans le hobby. Je vois, et c'est vrai que, comment dire, les habitudes sont des fois dures à secouer dans ce hobby. Alors nous, je pense qu'on n'est pas les moins secouants parce qu'on aime bien justement proposer des jeux un peu différents, des façons de faire. C'est un peu l'âme de notre chaîne, justement, montrer des choses. Donc c'est pour ça que ça nous fait aussi plaisir de vous accueillir avec ce que vous montrez de différent comme façon de faire. Euh, mais comment dire non, allez, viens, on parle pas de Gardien du Temple, on parle pas de gens chiants Non, aujourd'hui. Mais on vous parle le que de faites très gens, bien, je c'est- voulais le dire, vous le faites super bien. c'est gentil. Bonjour Alceste qui est dans le chat. Non, mais ce que je veux dire, c'est Salut, que par conséquent, oui, il faut que vous poussiez quelque chose comme ça, c'est super intéressant. Ça permet de voir d'autres choses qu'on peut trouver dans le hobby, quoi. D'autres façons ça nous emmène dans d'autres endroits, dans d'autres façons de jouer qui sont. Ah, et là, on le dit comme si c'était une pratique marginale, mais elle l'est plus du tout. Aujourd'hui, c'est très Voilà, démocratisé. Il y a exactement. des centaines de jeux qui le font très très bien, des centaines de façons de jouer à plusieurs, que ça soit avec MJ, sans MJ. Donc bon, C'est à ça. deux ou tout seul. Et, et puis Tout- c'est vrai Il y a qu'on le même voit quelques aussi. podcasts, alors Ouais, bien malheureusement, sûr. moi je les ai juste trouvés en anglophone, Mhm, et où c'est un joueur, un maître du jeu qui sont très très populaires, mhm. surtout en Amérique du Nord. Ouais, Par ouais. exemple, Party of One, Ok. Ah oui, un groupe de. en fait, c'est un maître du jeu, et en fait, il invite des gens différents à chaque Mhm, fois. Donc, t'as D&D Duet, qui est celui qui nous a inspiré à la mhm. base. Donc t'en as quelques-uns. Il y en a pas beaucoup, mais ils ont tous leur façon de faire. Et d'ailleurs, je Ouais, pense ouais. que même D&D Duet, ils ont un blog qui explique comment bien jouer à deux. Et Mhm. ils écrivent des articles. Alors, c'est anglophone, donc Ouais, ouais. PGPTB, s'il vous plaît. Ouais. Traduisez-les aussi. Ouais. Euh, Mais mais, ouais. et eux aussi euh, promeuvent Ouais, cette cette façon de jouer. forme-là. Excuse-moi, je Et cherchais le mot. Non, c'est parfait. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais les habitudes ont du mal à partir. Moi, par exemple, je suis assez, en tant que meneur, dans cette idée de réduire le groupe, de jouer avec les groupes, si possible un peu petits pour que justement on puisse gérer. Moi, je trouve que ça crée justement, ça donne plus de place aux joueurs. Enfin, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Et je sais que des fois, il y a des gens, je leur dis. Oui, donc du coup, voilà, on va faire 3 joueurs le MJ. Déjà, 3 joueurs, c'est pas non plus petit, quoi. Et il y a des gens qui sont en mode ah, d'accord, on n'est pas 4, on n'est pas 5, quoi. Et c'est vrai qu'on a tellement une image un peu d'épinal, des fois, même quand on joue différemment, il y a des choses qu'on garde de notre image de la pratique, quoi, qui fait que, bah oui, ça va pas de soi de faire du jeu à deux, alors qu'en fait, c'est aussi une forme non seulement légitime, mais intéressante à explorer, quoi. Mhm. Ouais, parce qu'en fait, si on regarde l'actualité, tout ce qui est médias, cinéma, séries, en fait, souvent, c'est un ou une protagoniste qu'on suit. Ouais, Même si elle ou il fait partie d'une équipe, c'est ouais, un personnage. Et en C'est fait, ça. on s'est dit qu'on pouvait baser là-dessus pour une histoire, même si au final, il y a quand même des groupes dans ouais. l'aventure Mhm. qui se forment et qui peuvent avoir un passif, un suivi ou autre. Mais en fait, on va se focaliser sur une personne, Ouais. quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, par C'est rapport à la ça. suite, donc je pense qu'Edric vous a dit par rapport. Donc, effectivement, on va Ah, je t'ai sortir l'acte dénoncé que 3. c'était dans 2 semaines. J'ai dit dans deux Ouais. semaines, tu sors Demain, les deux. on Oh, drop. c'était pas Il nous ça. a dit, Excusez-moi, Ah, il faut le que je retourne à l'écran. il nous a dit on drop le lien fin de live. Nous, on s'est dit bon bah c'est super Eh pour ben, nous. dis donc. Non, Non, donc non, vas-y. c'est ça, on a prévu la rentrée, le faire à la rentrée. Ouais. Donc, on a beaucoup d'écrits, mais tout n'est pas écrit, hein, pour être honnête. Et puis ensuite, il faut faire tous les enregistrements. Mais oui. On a des nouveaux PNJ. Donc, je pense qu'il y avait une question. Est-ce qu'on revoit des Oui. PNJ Est-ce que vous avez gardé de chat? C'est la première question. Et est-ce que le chat est un PNJ? Ça, c'est la deuxième question. Non. Par contre, les PNJ sont distincts
de chacun des actes. En Mhm. revanche, Ouais. les voix risquent d'être les mêmes. D'ailleurs, Caprice a fait 2 voix. Elle a fait une voix Oui, à l'acte On 1, l'avait vu, elle a ouais. fait une voix à l'acte 2. Pour ne citer que Ken, Chat aussi a fait des personnages différents, mais on ne reconnaît pas les voix. Ouais. Mm. Elle a un talent pour faire des voix de grand-mère extraordinaires. Oui. Donc on a quand même notre nouveau lot de PNJ qui arrive, peut-être un peu plus déjanté, un peu moins typique de PNJ, Ok. qui arrive. Et l'acte 4, donc c'est le grand final qui est. Et comme Elric l'a dit, parce que ça c'est le bout, soit on décidera pour la continuité de les livrer ensemble, et du coup ça va nous retarder en termes de production ou de publication. Ok. Soit on fera un hiatus entre les deux. Mhm. On n'est pas encore laissé. Ça va aussi dépendre de la bonne volonté des gens d'enregistrer, etc., plus Eh oui, l'été, oui. les vacances, etc. Mhm. Donc il y a pas mal de facteurs qui sont pas forcément dans notre contrôle. Nous, on ne s'est pas donné de contraintes. On veut le faire d'ici la fin de l'année, mais c'est plus un intérêt qu'autre chose pour faire la suite. Et je pense que Eric en a parlé un peu. Donc à la base, c'était une pentalogie, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. On en a fait 2. Ouais. Donc on voulait faire des genres différents. Donc on a fait le moderne avec l'ultime supplément, parce que c'était quand même moderne réaliste. On a fait la fantasy avec un donjon pour une dette. On a parlé de faire du space opéra. On a parlé de faire l'horreur. Nous, on joue beaucoup à l'horreur. On est des aficionados de Cthulhu, de oui, la bien bête de sûr. Cthulhu. On a fait des saisons dans le podcast de Cthulhu. Et peut-être autre chose, pour être honnête. Et ensuite, dans les idées les plus farfelues, on a eu une idée totalement folle, dans le sens où ce serait très difficile à réaliser par manque de moyens. C'est qu'on Mhm. voulait faire le principe du livre audio interactif, mais faire un livre vidéo interactif. Mhm. Oui. C'est-à-dire qu'on voulait faire des scènes filmées Mhm. avec des vrais gens. Et en fait, à la fin de chaque scène, le joueur regarderait la vidéo, regarderait la scène, et le joueur choisirait la scène suivante. Alors la première fois que j'en ai parlé, quelqu'un m'a dit « Oh, Netflix l'a fait !» Oui, ok, d'accord. Ouais. Oui, c'est pas les seuls. C'est pas les seuls, ouais. Mais je sais pas si vous vous Il me semble souvenez, que c'est mais faisable il y a aussi, c'est bien, 20 ça. ans, Oui, le c'est Cluedo vidéo, je Oui. sais pas si vous avez déjà joué Oui, à oui, Cluedo si, si. vidéo, vous avez votre VHS, vous la mettiez dans un truc et Il y a- vous il y a regardez eu- les scènes différemment. Il y a eu Voilà. une grosse mode des jeux VHS aux États-Unis à un moment. Alors, je sais pas combien il y en a eu exactement, mais c'était un peu tendance. D'ailleurs, il y a un épisode de Community, excellente série si vous connaissez, qui se base là-dessus, où ils jouent à un jeu complètement débile, où les règles n'arrêtent pas de changer toutes les 5 minutes, plutôt le jeu de société, pas très narratif pour le coup, mais où d'un seul coup, le mec de la télé se met à gueuler tchouhou, et puis il faut faire je sais pas quoi autour de la table. Donc il y a eu une mode, et au moment. Atmosphère et compagnie. Oui, Ouais, mais c'est ça, au moment où la VHS, entre guillemets, prend de l'ampleur, il y a cette idée de relier sa pratique avec de la vidéo, les différentes choses, pas forcément narratives en effet. Donc ça, c'est une ambition que vous avez. C'est quelque chose que vous aimeriez faire. C'est quelque chose qu'on aimerait faire. Et j'en ai parlé au détour d'un email à quelqu'un qui est bien placé dans la communauté pour faire ce type de choses. Je ne veux pas faire de name dropping. Il se Pas encore. reconnaîtra ou pas. Et en fait, ça l'a pas du tout intéressé. Il n'a pas compris ce que j'ai raconté, ce qui est très possible aussi, parce que c'était pas du tout le sujet. Soit c'était pas le bon moment, mais Ouais. la difficulté est multiple. Déjà, il faut du financement, parce qu'il faut des gens qui savent tenir une caméra. Il faut une caméra déjà. Il faut des lieux, et ensuite des acteurs, rassembler des les gens, comédiens. être en présentiel. Donc il y a Ouais, plein c'est de... fait. Mais je pense que ce serait une expérience encore plus poussée que ce qu'on a fait jusque-là. Le twist qu'on a rajouté par rapport au Cluedo, à tous ces jeux-là, c'est que notre but à nous, c'est qu'une fois que tu as fini l'aventure, ou que tu as fini une façon Une version, d'aventure, le système automatique colle toutes les scènes, met les transitions, et en fait te livre un film. Et en fait, c'est le film de ton aventure. Et chaque film sera unique. Si tu prends le nombre de combinaisons, tu multiplies par le nombre de scènes, multiplié par le nombre de joueurs, tu vois, pour arriver en fait à avoir une expérience unique et quelque chose pour soi. Donc on téléchargera, c'est quelque chose à la fin on veut télécharger. Le joueur télécharge son film et c'est son expérience par rapport à cette aventure-là, qu'elle peut se faire sa collection, etc., etc. Ça, je pense que ça fait partie des idées les moins réalisables et les plus fantasques qu'on ait eues. Mais si quelqu'un a beaucoup d'argent à dépenser et a du temps, appelez-nous. Parce que justement, on a déjà abordé pas mal de sujets vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos créations, etc. Moi, la dernière question que j'avais, c'était ça, justement. Est-ce que vous avez été approché par quelqu'un parce qu'on parlait tout à l'heure d'éventuellement
développer une sorte de gamme d'en faire une application ou ce genre de choses, un format qui puisse être qu'est-ce que je voulais dire? Déclinable en tout cas entre plusieurs univers comme vous le disiez. Donc est-ce que voilà ce projet vous a déjà éveillé la curiosité de professionnels ou de production, ce genre de choses? Parce que effectivement, pour pouvoir passer au niveau supérieur, vous auriez besoin d'une production, en tout cas d'une assistance de professionnels. Est-ce que c'est quelque chose que voilà, le projet vous a déjà permis de rencontrer quelqu'un ou de créer des liens avec, envisager des choses, des collaborations? Non. Pas encore. Pour être totalement honnête. Nous, ce qu'on a déjà gagné, c'est qu'on a gagné énormément de connaissances dans la communauté. On vous a rencontré à vous. Hein. La première fois qu'on s'est réellement parlé, c'était dans le cadre de ce projet-là. Ça a été le cas avec plein de gens. Olshad qui est dans le chat. Merci Olshad. Quelqu'un d'extraordinaire. J'avais mis pour les acteurs qui participaient, j'avais posé des créneaux en disant je vais être là si vous avez des questions, etc. Chat est venu et il m'a tapé la chat pendant 1 heure parce qu'on était juste tous les deux. Donc merci Olchan. On a vraiment rencontré des gens extraordinaires. On a l'impression d'avoir contribué à la communauté d'une façon ou d'une autre, en ligne droite avec nos principes et ce qu'on voulait faire de notre podcast. Je veux dire, on a déjà tout gagné là-dessus et ça paye les centaines d'heures qu'on a passées sur ce maudit projet. Et encore tous les efforts qu'on a fait. Encore, ouais. Donc, on a déjà été récompensé largement par rapport à l'effort qu'on a fourni. Ensuite, non, mais une fois de plus, on n'a pas non plus contacté les éditeurs. Il y a tout un aspect marketing aussi quand on veut monter un projet, etc. Et puis, quelqu'un m'a demandé est-ce que tu as juste à faire un Kickstarter? Un Kickstarter, ça se fait pas tout j'allais seul, hein. dire. Oui, Ça se fait pas. Mais encore une Kickstarter, fois- tu passes plus de temps à parler de ton Kickstarter et à rallier les gens C'est et ça. à faire des trucs plutôt que de dire attendez, ça y est, j'ai une page web, envoyez-moi l'argent et puis Ouais. peut-être que vous verrez un truc un jour, quoi. Ouais. Non, mais encore une fois, accompagné avec un projet qui peut être cohérent, qui peut être séduisant aussi, parce que voilà, il y a peut-être. Là, vous êtes que deux, vous vous sentez peut-être deux mini, mais le jour où une structure vient vous voir en disant, bah nous, on a les moyens, on sait le faire, par contre, on a besoin de temps, mais on peut vous aider à les récupérer et à les obtenir pour pouvoir au moins financer ce projet. On vous le souhaite. En tout cas, à votre échelle, c'est déjà incroyable ce que vous avez fait parce que ça parle à plein de monde. C'est en termes d'accessibilité, moi je trouve ça vraiment bien. On peut le mettre dans les mains enfin, de n'importe quel ado, n'importe quel enfant. C'est hyper accessible. Et c'est une superbe porte d'entrée. Nous, on a voulu la chaîne comme ça aussi, comme une façon de rendre ça accessible, de rendre ça simple, séduisant, de présenter plein de choses. Voilà, c'est un projet qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à mettre en lumière et qu'on Ouais, vous c'est encourage tout. Au moins les 2 actes disponibles pour l'instant, et puis on reparlera bien sûr de la Ouais. conclusion. Allez Ah, faire de- votre propre run, quoi. C'est voir vos runs pour les plus complétistes qui ont envie de tester tout un tas de choses. Nous, on a pris beaucoup de plaisir. Nous, pour ceux qui suivent la chaîne, ça ressemble beaucoup à No Life Disco Elysium, du coup, ce qui s'est passé. Excellent jeu vidéo, si vous l'avez pas fait, courez l'acheter. Ou ne courez pas si vous l'achetez sur Steam. Mais c'est-à-dire prendre la prise de décision, avoir une histoire très cool devant nous et suivre ce développement avec ces notions de choix justement donc c'est du choix de dialogue dans Disco Elysium, mais là chez vous c'est plutôt du choix de Multiverse. voilà, c'est ça. Et c'était un grand plaisir d'y jouer. Ça faisait longtemps qu'on avait on a mis un peu longtemps à monter ce live avec vous. C'est notre faute en termes de réactivité. Mais du coup voilà, quand vous avez la date de sortie pour le prochain acte, si vous avez envie de faire quelque chose avec nous, n'hésitez surtout pas à nous mettre un petit message et puis qu'on monte quelque chose, quoi. On a reperdu Oh, Robin. encore perdu. Ouais. T'as ton connexion, Robin, qui a dû être encore. Il y a un petit quelque chose de lutin magique qui passe chez nous. Mais merci. En tout cas, on est 100% d'accord. Ouais, je crois que c'est les vraiment sortes de génial. temps de- C'est vraiment Ok, l'aventure ça. humaine qui est la plus enrichissante. Ouais, et ben c'est assez vrai. Et mine de rien, cette pratique, enfin ce hobby qui nous anime tous, c'est quelque chose qui met l'humain au centre. Et bah, à chaque fois, c'est des belles rencontres. Nous, on vérifie ça toutes les semaines, tous les jours. Voilà. On aura le plaisir de vous recevoir pour la suite, les gars, si jamais il y aura une autre actu. On vous encourage à découvrir justement les productions d'un duo rôliste, donc à savoir leurs actual play que vous pouvez retrouver. Donc, on va vous mettre tout ça dans le chat et on le mettra bien sûr en description de la vidéo. Je pense que de notre côté, on a fait le tour. Il serait temps quand même de Oui, libérer ces.
On va quand doucement même. conclure, exactement. On a eu le temps de parler. J'espère que vous, dites-nous si Claire, vous avez on est encore des choses à désolé. dire. Claire, est-ce qu'il y a une question que tu n'as pas pu poser à cause de nos grandes gueules que tu aimerais poser maintenant à ces messieurs? Ah, c'est bon. De toute façon, je peux pas Euh, répondre. On vous colle le lien pour la page, enfin le site en général et pour particulièrement Et alors, un je donjon pour une dette. suis pas parvenu à trouver vos itch. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les liens, les garçons aussi? Parce que si vous les avez, tant mieux. Pas sous la main. Pas sous la main, mais. Mais on Eh ben, les écoutez, remettra sur tout ça. Twitter. On fera un petit thread dans les jours à Sinon, ils venir. sont sur la page de notre site, en fait. Ok. Dans la partie nos publications. Est-ce que ça vous dérange si on fait un let's play sur la chaîne de votre premier jeu? Alors je sais que c'est comme il y a un One 20 to minutes, Pass, c'est peut-être un peu plus. Bah ouais, mais 20 ça minutes. peut, Avec grand Donc, plaisir. ça peut être et ben sympa voilà. à présenter. Oui, Enfin, tout j'aime à fait. bien. Ouais. Bah Nos super. publications. Diab et Séraph, c'est ça, c'est celui-là. Et oui, je l'ai retrouvé. C'est ça. C'est Diabète Romain Seraph, c'est Bador. celui de Robin et Mes Mémoires, le mien. Ok. Et puis, Et ben, tout je est- vais les mettre tout de suite dans le chat et nous, on les remettra aussi. Tiens, Super. en parlant de Notre- jam, parce que vous nous avez dit que vous l'aviez créé pendant une jam, enfin qu'il y a des jeux en tout cas que vous avez créé pendant une jam, il y a la jam JDR, un petit JDR, là, la jam en JDR. 500 mots qui vient de revenir. Oui. Moi je vais essayer de me chauffer, mais de base, voilà, pour ceux qui ont envie de se lancer dans la création de jeux, il faut y aller. C'est marrant de Allez-y. créer des jeux, c'est rigolo. C'est comme des Lego mais en game design. Et donc, c'est une bonne occasion de se lancer. Alors, c'est à la fois un exercice très difficile, 500 mots pour faire un jeu, et à la fois, c'est aussi cool parce que, justement, on n'est pas là pour écrire des tartines et on peut se concentrer sur son idée de base. En tout cas, merci à puis, vous pour ce live. La communauté un petit JDR est très très bienveillante et vraiment, fournit énormément de retours. Donc voilà. Encore une fois, le plus dur quand on crée des jeux, généralement, c'est de trouver son public, c'est de le faire tester, etc. Dans ces communautés-là, on a la chance d'avoir plein de monde qui sont ravis de participer à ce genre de choses. Donc encore une fois, merci la belle et grande famille du JDR francophone, élargie même, puisque on accepte tout le monde, sauf les nazis. Voilà, c'est simple. C'est ça. Easy Sur to ce- nazi. Sur ces bonnes paroles. Du coup, on va faire quelque chose d'expérimental. J'ai pas consulté tout le monde pour le faire, mais ça va être le cas. Aïe, aïe, aïe. On va lancer un raid sur une chaîne. 1 anglophone, 2 que je ne connais pas strictement parlant, mais qui s'appelle Girls Run These Worlds et qui fait du tabletop RPGs. Donc pour moi, il y a beaucoup de Let's choses qui sont go. cochées. Donc voilà. Donc on va lancer un raid par là pour ceux qui ont envie de Oui. continuer l'après-midi et de découvrir une chaîne. Ce que nous on va faire en même temps du coup. Et puis on vous souhaite une bonne fin de samedi. On espère vous revoir bientôt. Nous on continue à suivre tout ce que vous faites. Et encore une fois, merci d'être venu et d'avoir accepté qu'on joue à votre jeu, d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous. Merci à vous. Quoi. Et on a une petite tradition, messieurs, si vous avez... c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais, mais si alors vous là- avez un mot de la fin, allez-y. C'est votre moment. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Un mot de la fin. Un mot qui résumerait n'importe quoi, votre expérience sur un duo royaliste, ce live d'aujourd'hui, un donjon pour une dette. Un mot pour résumer tout ça, avant de nous dire au revoir. Moi qui suis très Passion. référence, pour citer les guignols, Vaux. Très bien. Et toi, Eric, un mot de la fin? Passion. Super. Ah. Eh bien, merci les garçons, merci Robin, merci Eric, merci un duo Moi, mon royaliste. mot de la fin, ça sera chat, évidemment. Oui, Voilà. mais dans l'acte 4, je te promets, je ferai le live que pour toi. Où on le Il fera. faut vraiment le garder. Il fallait vraiment le garder, ce chat. Il faut le garder, le chat. Oui, mais ça veut dire qu'on prend aucune quête jusqu'à la reste de... pendant tout le jeu. En tout cas, merci à tous. Non, merci Merci beaucoup à vous. infiniment, merci de nous avoir reçus. c'était Merci vraiment beaucoup génial. d'être venu. Merci. Et à bientôt. Et bonne le soirée. raid est parti. Bye bye.